Matin qui se veut quand même particulière. Madame, Monsieur, bienvenue à tous et à chacun. Laissons parler les gens. Premier sujet. Il est temps, bien évidemment, que les Camerounais se préparent à mieux communiquer, à mieux parler, à mieux, bien évidemment, dire ce qu'ils ont à dire. Sans verser dans les jus, en commettant la diffamation, bien évidemment, en prenant la parole sur notre antenne. Un projet de loi à l'Assemblée nationale du Cameroun. Depuis des semaines, une vague de rumeurs a envahi l'espace public sur l'éventualité d'un passage des lois au forcing pour empêcher le peuple camerounais debout d'atteindre ses objectifs politiques dans la mouvance du changement souhaité pour 2025. En attendant l'évocation de ces termes de loi à l'Assemblée nationale, lors de ces nouvelles séances plénières du mois de juin 2024, 32 millions de Camerounais risquent de vivre une prorogation des mandats des maires et des députés pour 18 mois sans réel motif. Que dit la loi sur cette question? Le peuple camerounais est-il si bête pour ne pas la comprendre? Pire, tenter de faire passer une autre loi pour modifier le code électoral et imposer un verrou qui, aux partis politiques de n'investir un candidat que celui qui aurait milité pendant 3 ans au sein de la formation politique. Le pouvoir va-t-il davantage morceler les Camerounais, diviser même les militants des partis politiques, tuer les ambitions de tout un peuple et même les partis politiques qui risqueront de perdre des plumes et de l'estime des Camerounais? Au-delà de ces questions, ramener la majorité électorale à 18 ans au moment où la loi ne pourra s'appliquer avant 2025 pour cette jeunesse. Que doit-on faire? Que doit faire le peuple camerounais pour sa suivi si jamais cette rumeur venait à être une réalité? Que disent, entre autres, les acteurs politiques actuels du Cameroun qui sont d'ailleurs en observation de ce ballon d'essai balancé? Pourquoi sont-ils muets? Madame, Messieurs, on en parle ce matin. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Ça bataille très fort à l'extrême nord du Cameroun. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, bien évidemment, vient de revoir encore un autre rejet d'une installation de ses membres du côté de l'extrême nord. Après 2 demandes, Dr Boucher, qui représente le parti politique de ce côté-là, vient de suivre encore, on va dire, une humiliation de l'autorité administrative de ce côté. Que reste-t-il, bien évidemment, aux Camerounais qui tentent en vain de prendre leur destin en main? Que doit-on faire? Quelle image, naturellement, renvoie en même temps cette réalité dans l'extrême nord aujourd'hui? Madame, Messieurs, bienvenue à tous et à chacun. On en parle sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Libérons la parole. Nous libérons la parole. Je vous donne les codes d'accès rapidement, très rapidement, pour nous avoir en direct de la radio ce matin. En direct, pour ceux qui sont avec nous ici, bien évidemment, au Cameroun, à Douala, à Yaoundé, et dans toutes les 10 régions du Cameroun et qui nous regardent en même temps. Merci à vous de partager davantage ces lives que nous faisons sur les réseaux sociaux afin de toucher une masse aussi importante, critique des Camerounais, qui pourront se rendre compte qu'ici, le débat, et lorsqu'il y a débat, on peut bien évidemment discuter et laisser son avis. 6 74 39 79 04 6 74 39 79 04 6 59 92 48 83. Auditeur en ligne, le tout premier. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Nous vous appelons comment? Monsieur Monsieur Tchako depuis Douala. Alors, il y a un ballon d'essai qui est balancé comme ça depuis quelques semaines dans les réseaux sociaux, qui parle bien évidemment, comme vous l'avez suivi, d'un projet de loi qui devrait entrer, modification de la Constitution, modification surtout du code électoral. Quelle lecture vous en faites, Monsieur Tchako? On vous entend très mal, Monsieur Tchako. On vous entend très mal, vraiment. N'hésitez pas à nous revenir. Appelez-nous bien sûr au 6 91 98 60 98 par WhatsApp seulement. Simplement, et vous pourrez bien sûr prendre
attachez avec nous à l'antenne. Madame, monsieur, l'antenne vous appartient. 6 74 39 79 04 6 74 39 79 04 6 59 92 48 83. Ici, c'est laissons parler les gens. Je vous rappelle le sujet de ce matin. Projet de loi à l'Assemblée nationale du Cameroun. Depuis des semaines, une vague de rumeurs a envahi l'espace public sur l'éventualité d'un passage des lois au forcé pour empêcher le peuple camerounais debout d'atteindre ses objectifs politiques dont la mouvance du changement souhaitée pour 2025. En attendant l'évocation de ces textes de loi à l'Assemblée nationale lors de ces nouvelles séances plénières du mois de juin 2024, 32 millions de Camerounais risquent de vivre une prolongation des mandats des maires et des députés pour 18 mois sans réel motif. Que dit la loi sur la question? Le peuple camerounais est-il si bête pour ne pas la comprendre? Pire, tenter de faire passer une autre loi pour modifier le code électoral et imposer un verrou qui, d'ailleurs aux partis politiques, de n'investir un candidat que celui qui aurait milité pendant 3 ans au sein de la formation politique voulu bien évidemment l'investir. Le pouvoir va-t-il, madame, messieurs, davantage morceler les Camerounais, diviser même les militants des partis politiques, tuer les ambitions de tout un peuple et même les partis politiques qui risquent aujourd'hui de perdre des plumes et leur estime des Camerounais? Au-delà de ces questions, ramener la majorité électorale à 18 ans au moment où la loi ne pourra pas s'appliquer avant 2025 pour cette jeunesse. Que doit faire le peuple camerounais pour sa survie? Que disent les acteurs politiques actuels au Cameroun qui, depuis ce ballon d'essai balancé, sont muets? Nous en parlons ce matin, madame, messieurs. Appelez-nous bien évidemment, laissez vos avis au 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. Vous avez également le 6 59 92 48 83. 6 59 92 48 83. Nous vous attendons, mesdames, messieurs. Il s'agit bien sûr là d'une analyse des Camerounais sur la base d'une rumeur, parce que partant des rumeurs, quelquefois, on a abouti à des informations qui ont été suffisamment crédibles. Comment regardez-vous ce ballon d'essai lancé comme ceci dans la société camerounaise pour amener les Camerounais certainement à comprendre qu'est-ce qu'ils en pensent d'un pareil projet? Allô, bonjour. Voilà, Tiako, on va tenter d'ouvrir l'oreille pour mieux vous écouter. Nous vous écoutons, monsieur Tiako. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Si jamais on venait à confirmer que c'est un projet réel, pour vous, ça ne passera pas. Oui, ça ne passera pas. Pourquoi le dites-vous? Parce que j'ai de l'appel à vous d'écouter la baisse. Je vais vous dire que ça ne passera pas. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Tiako. Ouais. On vous a suivi. Pour vous, ça ne passera pas. Merci infiniment. Donnons la parole aux autres Camerounais sur la question. 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, monsieur Saban. Oui. Bienvenue ce matin. Oui, je vous écoute sur Aboya. Vous êtes à Boya, vous nous faites plaisir naturellement là-bas chaque jour, vous nous écoutez et vous nous appelez. Alors, quelle est votre lecture de cette rumeur qui est en train d'envahir les Camerounais aujourd'hui, monsieur Saban? Quel regard vous y jetez-vous? Monsieur Michel, le monsieur qui vient de passer là, il ne sait pas ce qu'il parle. Si les lois là arrivent au Parlement, elles vont passer. Souvenez-vous de 2008. Après les émeutes de 2008, le président de la République avait toujours fait passer sa loi pour changer les articles dans la Constitution pour être éternellement au pouvoir. Il avait fait passer ça malgré les multiples morts, officiellement 116, officieusement plus de 400. Il avait toujours fait passer sa loi. Maintenant, cette rumeur est même bonne parce que le peuple doit se préparer pour aller nettoyer les écuries du roi Ogia, comme dans la mythologie grecque. On doit se préparer. Il y a seulement 2 solutions. Ou aller nettoyer les écuries, ou rester dans les maisons sans sortir toute une semaine. Après on se ravitaille comme lors des villes mortes,
on rentre et rester dans les maisons, personne ne sort. Ce n'est que cela. Est-ce que ça va changer? Ça va changer quoi? Si les gens restent dans cette ambition-là, de tout faire pour imposer des lois, si jamais la rumeur devient une vérité, ça changera quoi que vous fassiez des villes mortes en restant chez vous? Ça va paralyser le pays, M. Michel. Il ne pourra pas. Le monde entier verra que qu'ils sont les manipulateurs. Ça va changer quelque chose. Ou un pays qui ne fonctionne pas, c'est tout le monde. En 2008, vous avez vu, le peuple était fâché. En 91, lors des villes mortes, vous aviez vu comment le pays était. La crise qui s'étend jusqu'à nos jours, ça a débuté en 91 lorsque tout était paralysé dans ce pays. Le port de douane ne fonctionnait presque pas. Il fonctionnait à l'époque. Lui, il était revenu sur la décision, il a dit la tripartite. Ce n'est que ça. Parce que si nous sortons, même peut-être on va nous tuer. Mais je crois que les villes mortes vont revenir. Ça, c'est ma conception. Très bien. Mais il faut être prêt. Il faut être prêt pour vous. C'est bien évidemment votre point de vue. Et pour être prêt, M. Michel, vraiment, il faut que les leaders sortent. Il faut que les leaders parlent. Il est vrai qu'on ne peut pas fonctionner sur la rumeur, mais des fois, c'est la rumeur même qui devient la réalité. Il faut que nos leaders là, les leaders, la société civile, les syndicats, les religieux, il faut que les gens parlent, les présidents des partis politiques. Monsieur le professeur Maurice Kamto est tellement muet. Cabral Libi aussi est peut-être déjà muselé. Bon, juste aussi, c'est un collabo que tout le monde le sait. Merci beaucoup, M. Michel. Merci infiniment, cher monsieur. Voilà, c'est assez fort quand même. Je rappelle bien sûr le sujet de ce matin, madame, messieurs. Partons depuis des semaines. Déjà, il faut le rappeler, il y a une dame sur les réseaux sociaux, lanceuse d'alerte, si on peut l'appeler ainsi, au nom de Marlène Mvoutou, qui déjà avait dit que les députés camerounais risqueraient, dans les jours qui vont suivre, voter une loi qui va embrigader et confisquer les Camerounais en esclavage. Nous tenterons bien évidemment d'en parler ce matin. Madame, monsieur, vous nous appelez au 6 91 98 60 98 pour ceux qui me regardent sur Facebook, ou encore vous nous appelez au 6 74 39 79 04. Nous prenons cet auditeur en ligne avec nous ce matin. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Gatsu. Bienvenue, cher Turel. Ah, ok. Bonjour aussi à tous les auditeurs. Bon, c'est vrai, je vais apporter un... Mais il faudrait que les Camerounais sachent que si jusqu'ici nous laissons passer de telles lois, c'est bonjour 40 ans de malheur, bonjour 40 ans de souffrance, bonjour 40 ans de torture, bonjour 40 ans de misère, bonjour 40 ans d'asservissement du peuple camerounais. Et on doit faire un bloc. Nous, ici en diaspora, nous sommes décidés. S'ils veulent jusqu'ici plonger le pays dans le chaos, alors le pays va plonger dans le chaos. Et eux-mêmes, qu'ils le sachent, eux-mêmes, les enfants ici vont payer le prix fort. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a des individus qui ont décidé jusqu'ici de maintenir les Camerounais dans la misère, dans la souffrance. Ils se complaisent dans la misère des Camerounais, mais ils se la composent ici en Europe et tout. On le voit ici, on le laisse. Donc s'ils ont décidé jusqu'ici de maintenir les Camerounais dans la souffrance, on va tous mourir ensemble. Soyez-en sûrs, on va tous mourir ensemble. 2025, je l'ai toujours dit, c'est vrai, depuis je passe ça parce que pour des raisons professionnelles et tout. 2025 ne sera jamais 2018. Qu'ils le sachent. Et eux ne le sachent. C'est pour ça qu'il y a tous ces petits embrouilles là autour. On a un homme qui hier, bon, c'est juste une parenthèse, bon, jusqu'ici. Parce que j'ai vu tantôt en direct comment est-ce qu'un parvenu jusqu'ici qui raconte les miettes t'a taxé d'être un mendiant. Et ce que je ne permets pas, tu fais un travail remarquable. Et que nous, on a l'obligation de soutenir. On te dit que tu es un mendiant parce que jusqu'ici, tu mènes un projet quand même qui impacte dans le quotidien des Camerounais, la sensibilisation. Mais par contre, il y a des gens qui ont intérêt à ce que les choses ne se passent pas bien. On a vu quelqu'un, une icône, qui jusqu'ici, on a longtemps critiqué. C'est juste une parenthèse. Qui peut encore entraîner les Camerounais dans la déroute. Mais en tant que devrait prendre des Camerounais mystiques, il faut qu'on se questionne. Comment les gens qui souffrent, qui vivent le mal, tout le monde a mal.
Quand on a nos familles au pays, on pèse tout le temps, l'enfant est malade, on nous appelle tout le temps. Chacun comprend la souffrance de 42 ans de laisser dans son corps. Chacun comprend à tous les niveaux, chacun doit comprendre ça et chacun doit se sentir interpellé. Ouais. On a des petits villageois qui, parce qu'ils reçoivent des petites aides, vont venir peut-être jusqu'ici combattre ou alors dénigrer ton combat. Et ça ne passera pas. Mais ça ne passera pas. À ce niveau. Des petits misérables, des petits noms de la dictature comme le professeur Fouquet disait, qu'ils assument. On avait un autre qui a assumé tout dégueulement. Mais comment on va voir tous des fanatismes à la vedette qui vont dire tantôt. En d'autres termes, quelqu'un nous dit que il a soutenu en 2018 cette parenthèse. Celui-là qui est l'objet de nos malheurs, celui-là qui nous a privé des routes, celui-là qui nous a privé de l'eau potable, qui nous prive de l'électricité, qui nous prive de tout. Mais en 2021, il nous demande encore de soutenir les Camerounais qu'on a à la vedette. Nous, on Michel Gachou, tu fais un travail remarquable. Et j'insiste que tu parles là-dessus, que tu essaies de sensibiliser nos frères. À un moment donné, le trône des Camerounais est mystique, mon frère. Incroyable. On a mal, C'est incroyable. Des enfants partout dans la rue avec des animaux pour boire de l'eau potable. Mais on a quelqu'un qui est uniforme, qui demande aux gens de continuer à soutenir un système qui prive des Camerounais de tout. Que tu serais tout minimum, ça fait mal. Et on voit des Camerounais qui jusqu'ici vivent le matin dans leur propre pays, à cause d'un individu qui a tout. Mais ils sont heureux de vouloir les soutenir. Et quand nous, tu parles déjà, c'est lui qui paye, qui décide que c'est ce que nous on a dit. Mais en 2025, permettez-moi de dire, on va tous mourir ensemble. Mais s'ils ont décidé de confisquer le pays, nous sommes des Allemands parce qu'on a nos familles, on va tous mourir ensemble, y compris nos enfants, parce qu'ils ne veulent pas détruire le pays comme ça et cacher les enfants. On va tous connaître ça, on va tous mourir ensemble, qu'ils retiennent ça. Voilà. Donc, insiste et continue d'insister sur ton travail que tu fais. Nous, on va te soutenir. Merci. Tu ferais peut-être des obligations. Et c'est mieux que tu parles aussi de ce sujet parce que jusqu'ici, voilà un individu qui va encore entraîner les Camerounais dans la misère et beaucoup de gens de Péninsule vont le suivre aveuglément. Donc, évidemment que tu essaies de continuer. Nous allons poursuivre. Ils vont nous tuer tous ensemble. Nous allons poursuivre. Merci beaucoup, cher monsieur. On va parler de ça, merci bien. Merci, très bonne journée à vous. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Oui, c'est Ngolo. D'accord. Est-ce que vous avez suivi le sujet de ce matin? Il y a cette grosse rumeur qui a emballé les Camerounais aujourd'hui. Est-ce qu'on est en train de tenter de balancer cette rumeur pour voir comment les Camerounais devaient se comporter? Si c'était le cas, qu'est-ce que vous en direz? Oui, bonjour Gachou, bonjour à tous. Vous savez, il y a un mot là qu'on utilise chez nous au Cameroun. Nous avions l'habitude de faire toujours comme ça et rien ne nous arrive. Vous savez, ces gens, ils ne font que ce qu'ils savent, c'est pour être au pouvoir, pour empêcher les autres d'arriver au pouvoir. Et j'ai toujours pris l'exemple à des amis même. Nos frères et nos présidents, les Mobutu et tout le reste, ils ont toujours servi les Occidentaux comme le poisson. Vous savez, le poisson ne sait pas qu'il y a l'eau chaude, hein. Jusqu'au jour, il a atterri dedans. Et tout est fini pour lui. Donc, c'est à dire que ces gens-là, ils ont l'habitude de faire ainsi. Mais un jour, ils sauteront, ils tomberont dans l'eau chaude. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. On vous a bien suivi ce matin. Sur WhatsApp, on a un auditeur qui nous attend. Allô, bonjour. Allô? Allô? Il n'est pas avec nous. Appelez-nous bien sûr au 6 74 39 79 04. Il faut rappeler bien évidemment qu'au moment où cette rumeur est en train d'emballer les Camerounais, hier, la légende du football camerounais Samuel Eto'o est sorti à nouveau, réaffirmer son soutien au président de la République, M. Paul Biya, ce qui d'ailleurs c'est sa liberté, hein, il a ce droit de le faire, mais seulement nous demandions bien évidemment aux Camerounais, est-ce que les regards devaient se river vers Samuel Eto'o ou se river bien sûr sur ce projet, sur cette rumeur qui risque de devenir une information plus forte plus tard. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, dans cette rumeur-là, en tout cas pour l'avoir auditeur en ligne sur WhatsApp, allô, bonjour. Oui, allô, monsieur Michel Gachou. Bonjour. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Nous appelons Sébastien. D'accord. Cette rumeur, parce qu'en fait, on s'en excuse, hein, ce n'est pas encore une information, il faut qu'on soit sûr. Mais puisque les gens en parlent,
puisque les gens délient leur langue là-dessus, est-ce qu'on ne devrait pas se méfier? Je reprends. Premièrement, on parle de la prorogation du mandat des maires ou des mandats des maires et des députés à 18 mois comme le veut la Constitution. Et il faut rappeler que le Cameroun ne connaît aucune crise grave. Est-ce que c'est raisonnable pour vous? Monsieur Ngacho, dans le système dans lequel on est plongé, vous voyez bien qu'il n'y a aucun jeune qui en parle. Ça veut dire qu'aucun jeune n'est édifié sur ce problème qui risque d'arriver. Parce que là, c'est encore des spéculations, ce n'est pas encore des confirmations. Mais la rumeur est déjà trop avant. Le contexte camerounais a besoin de chaque citoyen puisse avoir une oreille attentive sur ce qui se passe lorsqu'il y a des élections parlementaires, en cette année particulièrement. Parce que l'année prochaine, ça va être une année électorale. Qu'on le veuille ou pas, puis au minimum une élection qui va passer l'année prochaine, avant juin de l'année prochaine. Bon, maintenant, nous sommes en session parlementaire et ce sont des projets de loi qui sont encore en étude ou bien ce sont des rumeurs qui sont en train d'envoyer, les signaux qu'ils envoient là pour tâter le temps. Mais aucun jeune ne sait, aucun jeune, vous ne voyez aucun jeune, aucun jeune se vibrer. Comme il y a 4 ou 5 jours, on parlait de FECAFO, de ministère et tout ça. Oui, aucun jeune qui en parle. Bon, maintenant, cette rumeur-là, ce qui me concerne personnellement, j'ai la confiance, j'ai la foi en un homme dans ce Cameroun. C'est le professeur Maurice Kamto. Ce monsieur a sacrifié une partie de sa carrière professionnelle. Vous ne saviez pas ce que c'est que juriste. À un moment donné, on n'est plus en train de se présenter au prétoire. C'est-à-dire maintenant, on donne des conseils et on se dit en bas quand les gens vont plaider pour vous. Il a laissé cette carrière de milliards. Il a décidé de se recouvrir au Cameroun dans sa petite maisonnette. Vous voyez comment cet homme vit modestement. Depuis des années, quelques rares fois il va faire ses tournées ou bien non, ou bien il ne fait jamais plus de 1 ou bien 2 semaines, disons. Mais regardez comment il vit de manière modeste. On a cherché à le boucler, cherché à l'assister. Ça ne fonctionne pas. C'est un monsieur qui a mis sa vie, qui est en train de mettre sa vie au service des Camerounais. Mais aucun Camerounais qui voit ça. On est en train de... Maintenant, on a secoué l'esprit tribal. Ça n'est plus en train de fonctionner parce que le message passe de manière claire. Tout le monde en souffre dans la chair. Ce n'est plus une histoire de Bamléké ou une histoire de Petit, une histoire de Wono, non. Chacun en souffre. Quand tu sois, n'importe où tu sois, tu en souffres avec ce régime actuellement. Tout ce qu'on a besoin, c'est que les choses vont de manière claire en suivant les lois, les logiques de la République. Mais regarde, ils sont en train de faire les jeux de passe-passe. Quand il dit que j'ai confiance dans le monsieur, c'est parce que c'est un visionnaire. Ce monsieur est un visionnaire, il a dit tout ce qu'ils sont en train de planifier, il a tout mis ça devant lui sur la table. Il passe son temps à étudier ça depuis au moins 12 ans. Il s'est engagé. J'aurais même dit que, même si je essaie d'arrêter la politique, je pense que l'éveil qu'il a donné au Cameroun sur 12 dernières années est vraiment considérable. Moi, particulièrement, je me suis jamais intéressé de la politique. Je me disais que je suis une affaire avec le PC. Mais depuis qu'il nous a fait comprendre que la politique qu'on parle, on ne vend rien. On veut juste que les lois qui sont votées soient appliquées. Et qu'est-ce qu'il faut pour que ces lois soient appliquées? Les émissions télévisées. S'ils finissent, un opposant finit sans parler Kamto, sans tancer le RMC, sans ramener les prisonniers politiques en avant-plan, ce qui n'a rien fait, ils ne parlent jamais de ce qu'ils ont comme ambition. Ils ne parlent jamais de ce qu'ils veulent faire pour les Camerounais. Ils ne parlent jamais. Regardez les alors, je voudrais peut-être qu'on s'entend très bien. C'est encore des rumeurs, ce projet de loi. Mais la rumeur est très avancée au point où les Camerounais s'attendent bien évidemment à voir ceci entrer à l'Assemblée nationale. Lorsque, dans cette rumeur, j'insiste encore sur la rumeur, puisque la rumeur est dans l'espace public, une radio également peut s'en servir pour tenter de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière la rumeur. Dans cette rumeur, il est bien évidemment mentionné qu'il y a une volonté de modifier le code électoral et imposer un verrou aux partis politiques qui devaient désormais, s'ils veulent investir un candidat, se rassurer que ce candidat ait fait au moins 3 ans de militantisme au sein de ce parti politique. À côté, il faut mentionner que le Parlement camerounais a une majorité obèse du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Est-ce que ce n'est pas le RDPC qui va désormais fourrer son nez dans les affaires des partis politiques de l'opposition aujourd'hui? Monsieur Michel Gatou, je les appelle, ça dit, ils sont déjà fous. C'est qu'ils font, ils ne savent même plus ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que les partis politiques sont enregistrés quelque part pour dire que voici la liste de militants? Je vous donne un exemple simple. Ça c'est la question. Que ce parti politique a 1000 militants ou bien 2 militants, est-ce qu'ils ont un nom qu'ils envoient, je ne sais pas,
à l'homme qui essaye de verrouiller qui essaye de mettre la peur sur les populations concernant ces sorties politiques du ministre de la Tête. Donc, chaque moment, on fait une sorte de mise à jour des militants qui ont rejoint un mouvement ou un parti politique. Il dit bien non. Bon, ce qui est dit, ils sont fous, ils savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, même s'ils veulent les faire, ils passent d'avoir la présidentielle, avoir les municipales. Ce qu'ils sont là, ce qu'ils oublient, c'est que lorsque le peuple voit en quelqu'un qui est capable de faire le changement, qui est capable d'apporter une idée contraire à ce que nous avons vécu pendant longtemps. Je parle présentement, qu'on le veuille ou pas, c'est lui le wagon de l'opposition. Qu'on le veuille ou pas, il décide de me dire que bon, je suis fatigué. Lui, patron, je suis fatigué à ce niveau. Je passe le bâton à quelqu'un d'autre dans ce parti politique ou bien que dans ma fille peut partir partisan. Je regarde un membre là, je dis bon, moi je suis fatigué, je le temps moi de battre en retrait et vous laisser avancer. Pourquoi? Que ce soit les élections présidentielles, s'il veut se présenter, vous ne pouvez pas empêcher de se présenter parce qu'il y a assez de partis politiques. Je vous dis bien, il y a assez de partis politiques. Même dans un parti au pouvoir, beaucoup veulent que ça change. Je vous le redis. Qui est content que lorsque son enfant finit l'école primaire ou l'école secondaire, commence à réfléchir? Parce qu'ils savent qu'il n'y a plus de structure au Cameroun. Regardez, sur peut-être 20 conseillers municipaux ou bien 20 mairies, vous allez voir la majorité des enfants à l'étranger, ils ne font pas ça parce qu'ils veulent. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas le bien-être pour les propres progénitures. Bon, eux-mêmes veulent le changement, mais la peur. Lorsque vous assistez pendant de nombreuses années, la peur vous gagne avec le temps. Et c'est ce qui se passe. Voilà. Maurice Kamto fait tout pour enlever ça sur le Camerounais. Maintenant, s'il veut contourner cette loi-là pour bloquer l'opposition, je vous dis bien, il n'y a pas de liste qu'on envoie quelque part. Je prends un exemple, c'est banal. Pour finir. Qu'est-ce que vous dites que peut-être, je prends un exemple banal, que peut-être Apongan n'appartient pas un parti politique. Ils nous sont une carte là. Regardez la rumeur qui a couru à un moment donné que Franck Biaye du RDPC s'est enregistré en France, il est militant depuis 20 ans. Qu'est-ce que prouve ça? Il n'y a rien de prouve. Ils vous sont une carte là, que j'ai une carte écrite à la main. C'est un manuscrit, ce n'est pas une histoire qui est officielle, ce n'est pas une histoire qui est légalisée quelque part. Pour dire qu'on est passé nos militants, on ne le connaît pas chez nous. Donc, et ça se passe. Si vous voulez jouer un peu le jeu du chat et la souris, l'opposition est même dans ce jeu-là plus que vous. Cette ministre-là, ça paie et j'ai confiance dans cet homme-là. Très bien, merci. Donnons la parole à votre Camerounais. Moi, merci beaucoup pour votre intervention ce matin. Passez une très bonne journée. 679. Non, qu'est-ce que je raconte? 674 39. Voilà. 79 04. 674 39 79 04. 659 92 48 83. Je rappelle en même temps que dans ce projet, dans cette rumeur-là, il y a un projet qui viserait bien sûr à augmenter le nombre de députés à l'Assemblée nationale. Auditeur Oliane, bonjour. Ouais, bonjour, tonton. Bienvenue, cher monsieur. Nous appelons comment? La Floris, c'est tout à fait. Floris. Oui. Alors, nous ne parlons peut-être pas d'une information vérifiée parce que jusqu'ici, toute la toile en parle, tous les Camerounais en parlent. Est-ce qu'on ne devrait pas se méfier de ce qui se tramerait à l'Assemblée nationale du Cameroun? Tonton, ce que je voulais d'abord dire, n'est-ce pas? Oui. C'est que ne négligeons pas surtout les rumeurs. Vous savez que la majeure partie des choses au Cameroun se passe avec les rumeurs. La dernière fois, on avait fait les rumeurs sur l'augmentation du prix du carburant. C'est réalité. Il ne faut pas compter le nombre de choses qu'on a eu à faire des rumeurs. Juste des rumeurs. Et après, les rumeurs, parce que quand ils font les rumeurs, c'est pour voir un peu l'attitude des Camerounais, pour voir comment vous allez vous comporter, pour voir comment vous allez agir. C'est la même chose qui s'est passée pendant l'augmentation du carburant. Il y a eu une rumeur qui est d'abord passée. On a un peu vu comment les Camerounais pouvaient se comporter. Est-ce qu'ils pouvaient adoucir? Est-ce qu'ils pouvaient revendiquer? Est-ce qu'ils pouvaient et tout le reste? Et ça n'a rien fait. Ils ont balancé alors leur tour. Et après ça, rien n'est passé. Donc, ne négligeons pas. Alors, même s'il faut pas. Si on s'en tient à ce que vous dites, il y a eu des rumeurs qui annonçaient l'augmentation du prix du carburant. Dites-vous, c'était un ballon d'essai. Il fallait voir comment les Camerounais devaient se comporter. Exactement. Mais avec ceci, ce qui est en train de se préparer, c'est encore. On est encore dans la rumeur. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de penser que tout est mis en place pour esclavagiser les Camerounais, empêcher le peuple camerounais, bien évidemment, de penser son indépendance et de le comprimer comme ces textes de loi pourront bien évidemment donner sens à cela. Ce que je veux dire, n'est-ce pas? Oui. C'est qu'il y a certaines choses que nous, on peut accepter, Camerounais, on peut accepter. Hein?
il y a certaines choses qui arrivaient qu'on n'acceptera pas. Mais comme quoi? On vous dit ici par exemple qu'on va proroger les mandats des maires et députés, c'est 5 ans. Mais non, quelle est la raison pour laquelle on veut proroger le mandat des maires et députés? Mais la prolongation des mandats des députés, c'est ainsi seulement s'il y a peut-être une période de crise au Cameroun. Est-ce que le Cameroun est en crise en ce moment? Nous ne sommes pas en période de crise. Le président est encore là, le président n'a pas de problème. Si peut-être le président avait un problème, où on avait. Si le président a un problème, qu'il déclare maintenant que non, le président a un problème, on va comprendre que non, nous sommes en période de crise. Mais tant qu'ils n'ont pas encore déclaré, tant que ce n'est pas encore officiel, ça signifie que nous ne sommes pas encore en période de crise. Oui, mais est-ce qu'à un moment donné, On va augmenter le mandat des oui, je vous relance, je vous relance. Est-ce qu'à un moment donné, justement, ce n'est pas le fait qu'on se rende compte que les Camerounais sont ignorants de la loi, ne peuvent même pas en discuter, ne peuvent même pas en débattre, que l'on lance comme ça quelque chose dans l'opinion, afin de je ne sais pas si ça veut dire embrouiller, afin de vous embrouiller un tout petit peu, et par la suite, ça passe, on vous dira que c'est la loi. Bon, tonton. Oui. C'est pour ça encore que je vous remercie et je vous remercie vraiment pour ce que vous faites. Vous savez, je ne peux pas vraiment mentir, il y a plusieurs familles qui sont ignorants de ce qui se passe pour la jeunesse. Beaucoup de gens sont dans les choses qui ne servent à rien, les choses de l'Afrique. Mais maintenant, vos émissions, vous les journalistes et bien d'autres émissions qui se passent, vous nous décidez les jours. C'est ça que je vous remercie vraiment. Et continuer comme ça là, je crois que ça sensibilise. S'il y a au moins ces d'âge, 100 000 Camerounais par jour qui nous disent, je crois qu'il peut être éduqué pour comprendre de quoi il s'agit et de l'intensité de ce qu'on est en train de parler là maintenant. Merci. Je crois que c'est ça. Merci, ça merci. Merci encore vraiment pour vous. Merci beaucoup, merci. Et vous jouez un grand rôle dans l'éducation des Camerounais. Merci beaucoup. L'éducation des Camerounais, surtout en termes politiques. Très bien. Donc, Merci. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, mon frère. Auditeur en ligne, alors bonjour. Bonjour. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Joël de Mebel. Alors, est-ce que vous serez d'accord, bien évidemment, qu'il y ait un projet de loi qui passe à l'Assemblée nationale, qui voudrait naturellement imposer désormais aux partis politiques en leur disant que si vous voulez investir un candidat qui n'est pas de votre parti politique, vous devez vous rassurer que ce candidat désormais soit militant de votre parti pendant au moins 3 ans. Comment comprenez-vous justement cette logique de cette grosse rumeur aujourd'hui qui attend encore de se confirmer par les Camerounais? Avant toute chose, Camerounais, Camerounaises, chers compatriotes, allez vous inscrire sur les listes électorales. C'est très important. Quelle qu'en soit l'issue, nous allons trouver une solution ensemble. Alors, ceci dit, ça vise principalement 2 personnes parce qu'on a déjà éliminé une personne. Comme on a éliminé le Capral, ça vise Ninke et le professeur. Pourquoi? Parce que, en temps normal, Ninke, quand on est député de la République. On devient député de la République. Maintenant, si un député de la République crée son parti a un député. Ça, ce côté-là les a échappés. Et du coup, ils ont peur. L'alliance entre Ninke et le professeur fait qu'il sera facile pour Ninke, par exemple, d'investir le professeur dans le cas où on passe par l'élection présidentielle, d'investir le professeur comme son candidat. Est-ce que vous comprenez? Parfaitement. Et justement, ça s'adresse à Ninke. Je pense que d'ici 2025, je crois que le parti de Ninke aura 3 ans, je crois. Dans le cas contraire où le parti de Ninke n'aura pas 3 ans, Ninke aussi sera pris dans le piège. Lui-même, puisqu'on a dit que même son parti n'a pas 3 ans. Si le militant doit faire 3 ans, il faut que... Non, mais avant de valider ces années que l'on veut imposer aux gens, en quoi est-ce que... Parce qu'il faut rappeler que les députés de l'Assemblée nationale sont en majorité du RDPC. En quoi est-ce... Moi, je veux bien que les gars du RDPC s'y appellent. En quoi est-ce que le RDPC s'intéresse-t-il au parti politique de l'opposition?
En principe, ça devrait même être des lois internes au parti. Parce que ce qu'ils disent là, c'est des lois, devraient être des lois internes au parti. Et non une loi que l'on veut retenir en modifiant de facto en modifiant la Constitution et en modifiant le code électoral. Voilà. Non, c'est pas faisable, ça ne passera pas. C'est pas faisable. Je pense que même dans ce milieu-là, ils sont un peu difficiles, c'est pas faisable. Et s'il arrivait que ce qu'il en soit ici, on prendrait les dispositions qu'il faut, n'importe comment, on verra ce qu'il faut là, faire. Pour finir avec vous, Joël de Nobel, est-ce qu'on peut quand même dire aujourd'hui que le fait que les Camerounais soient de plus en plus éveillés à la situation politique du Cameroun, il y a quand même des éléments de distraction qui sont toujours mis autour, où d'ailleurs nous avons par exemple eu Samuel Eto'o hier qui est sorti et qui rappelait encore son soutien au chef de l'État. Est-ce que ce n'est pas dangereux que les Camerounais, au lieu de regarder vers l'Assemblée nationale, regardent plutôt vers cette déclaration de l'ancienne légende du football camerounais? Moi, je pense que pour ceux qui veulent regarder par là, c'est de la distraction. De la distraction. Vraiment, moi-même, j'avais beaucoup d'estime pour ce monsieur. Et je finis par comprendre que, excusez-moi, il est idiot. Non. Le mot est fort. Le mot est fort. On vous laisse. Non, on a un principe. Oui, vraiment retiré, je vous en prie. On ne verse pas dans l'injure comme on a diffamation ici chez nous. Vraiment, retiré. Voilà, je l'ai retiré. Et non, je pense que ce n'est pas sérieux, ce n'est pas du tout sérieux. Donc un monsieur comme celui-là, un jeune comme celui-là, estime que lui, qui a presque l'âge, je crois qu'il doit avoir presque l'âge de... il doit avoir dans ce même âge, ce tranche d'âge, donc il estime que les Camerounais doivent encore entrer dans 40 ans encore d'esclavage. Et ce monsieur dont il soutient, ça serait pour combien de temps? Ça serait pour qu'il atteigne le siècle. Ça ne s'explique pas. Lui-même, est-ce qu'il réfléchit? Voilà, merci. C'était juste une parenthèse, hein? C'était juste une parenthèse. En passant, regardez un peu partis comme celui-là, qui n'ont pas de plan B. C'est quand même surprenant. C'est comme s'ils avaient peur de ce monsieur, comme s'ils n'ont pas de plan B. Voilà un parti qui n'a pas fait de congrès depuis des années parce qu'ils ont peur d'une seule personne. Donc il n'y a personne pour lever la tête là-bas. Non, c'est quand même terrible. Très bien. Merci beaucoup, Joël. Merci beaucoup, Joël. Donnons un peu aux autres Camerounais sur la question. Allô, bonjour. Allô? Il est parti. N'hésitez pas de nous appeler. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Ouais, c'est monsieur Gauthier. Monsieur? Allô? Oui, nous vous écoutons, monsieur. Oui, monsieur Gauthier. Monsieur Fautier, bienvenue ce matin. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du fait... Ah d'accord, allez-y, oui. Je vais vous dire que tout ce qu'ils sont en train de faire, par exemple, pour les gens élus Maurice Kamto. Vous comprenez? Parfaitement. Maurice Kamto nous a donné vraiment du succès à rétorque. D'ailleurs, ils ont dit que Maurice Kamto a manqué les élections municipales législatives parce qu'on avait donné l'argent à Maurice Kamto. Donc, ils ont tout fait pour décrédibiliser Maurice Kamto. Mais je dis qu'ils ont échoué. 2025, tout ce qu'ils vont faire là, on attend 2025. Là, ils vont faire des déclarations. Alors? Nous vous écoutons parfaitement. Quand ils vont faire la déclaration de prolonger le mandat des députés, là, ils vont comprendre que les Camerounais, vous savez, quand tu prends un monsieur, il s'assied le dos au mur. Tout ce qu'il a fait maintenant, c'est de réagir. Ils font le courant, ils font vers vous. Donc les Camerounais sont déjà à bout. Ils sont en train d'attendre seulement qu'une goutte d'eau dépasse le vase pour qu'ils réagissent. Oui, mais justement, mais imaginez, monsieur Fautier, imaginez-vous, monsieur Fautier, effectivement, que, comme on est encore basé sur la rumeur, que la rumeur devienne vraie et que ces lois passent au forcing. Qu'est-ce que le peuple camerounais devrait faire à votre avis? Monsieur, je vous dis que nous sommes prêts. Moi, je vous dis, je suis prêt. À faire quoi? Mon leader a dit que ils vont mettre nos musiques, on va chanter la musique. Nous sommes prêts à tout mourir. Moi, je suis prêt à mourir pour que les discours qui sont en train de ne marchent pas.
Vous comprenez, non? Que de vivre pour rien, mais de mourir pour une cause. Vous Très bien. comprenez? Voilà. On nous tuer ou bien ça nous va passer. Ça c'est bien. Les gens sont à bout. D'accord. Merci beaucoup, M. Fautier. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Nous retournons sur WhatsApp. Un auditeur nous attend. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur Gadjo. Bienvenue, monsieur Lepako. Oui, bonjour à vous. Bonjour aux auditeurs de Djambo. C'est très grave ce qui est en train de se passer, Lepako. Vous aussi, vous êtes Camerounais. Trois éléments qui entrent en scène. Premièrement, la prorogation du mandat des maires et des députés pour 18 mois encore, sans raison valable, il faut le mentionner. Deuxièmement, voilà en quelle mesure on va modifier le code électoral. Premièrement, en imposant désormais aux partis politiques d'avoir au moins, avant d'investir un candidat quelconque, même s'il sort de ce parti politique, qu'il ait fait au moins 3 ans de militantisme, ramener la majorité électorale à 18 ans, et surtout, voilà en quelle mesure augmenter le nombre de sièges de députés à l'Assemblée nationale. Comment vous lisez justement ce qui inonde aujourd'hui la toile et qui alerte suffisamment les Camerounais, cher monsieur? Monsieur Michel Gadjo, mon papa me dit souvent, quand tu veux écouter quelqu'un, n'attends pas qu'il soit sourd pour l'écouter. Tout ce qu'il dit, je veux dire, si vous avez des gens qui sont dans une vapeur d'alcool depuis plus de 42 ans, vous voulez que j'essaie de lire ce qu'ils vont me dire? Je ne lis pas, je leur dis simplement qu'en 2025, ils ne passeront pas. Donc ils peuvent aller même se jeter dans la gueule des crocodiles, vendre le pays à qui ils veulent, mais en 2025, ils ne passeront pas. Mais avant de donner quelques arguments, monsieur Gadjo, j'aimerais quand même dire 2 choses. C'est pas pour vous obliger à aller dormir sur vos lauriers. Non, je voulais dire que, monsieur Gadjo, je vous dis que ce que vous faites là est historique. Parce que vous avez crassé un sillon. C'est pas seulement un sillon pour planter, comment on dit ça, les graines de la résistance ou bien du combat de notre indépendance. Mais c'est un sillon qui marque une ligne de démarcation. Aussi bien ici à l'intérieur qu'à l'extérieur, on voit que ces faux influenceurs qui se passaient pour des gens qui opposaient au régime, ils sont tous mis à nu. Je dis à la diaspora, on sait maintenant ceux qui ont relayé l'appel de M. Gadjo. On le sait. Ça se voit, ceux qui relaient votre message. Ceux qui ne le relaient pas, on sait qui sont pour le régime. C'est clair et net. C'est pour ça que je dis que vous avez tracé un sillon. Deuxième chose que j'aimerais dire par rapport à cela, pour ne pas vous demander d'aller dormir sur vos lauriers, mais vous êtes déjà dans le vent de la victoire. Il ne se passe pas une semaine sans que le régime nous sorte quelque chose. C'était d'abord en Tangandji, après il y a eu Elekam qui a essayé de se justifier. Et cette histoire à l'Assemblée nationale n'est qu'une autre étape de cette défaite que le régime semble venir. Mais alors, allons-y à la question que vous avez posée. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Nous tous nous accordons, tous ceux qui ont appelé avant disent qu'ils ne peuvent le faire que s'il y a une situation, qu'il y a une crise grave au Cameroun. Or, s'ils le font, ce sera la confirmation qu'effectivement il y a une crise grave. C'est-à-dire que non seulement il n'y a plus quelqu'un à la tête de notre pays, mais il est probable que le président soit mort. Puisqu'ils le prennent pour Dieu, ils disent que sans Dieu nous ne pouvons pas vivre. Alors, est-ce que c'est ça qu'ils vont mettre en avant? Nous n'en savons rien. Qui nous le disent d'ailleurs, son fils nous a déjà dit que papa, mais Samuel Eto'o, il ressemble énormément au président Paul Biya. Les gens ne se rendent pas compte de cela. Donc les déclarations qu'il a dites là, bon, nous ne savons pas si c'est officiel ou pas. Non, c'est officiel. C'est inscrit sur sa page Facebook. Pour ceux qui peuvent lire, c'est bien sur sa page Facebook. Moi, je l'ai lu hier soir. Si c'est officiel, ça confirme ce que j'aime souvent dire, que le Samuel Eto'o ressemble beaucoup à son papa. C'est-à-dire que c'est un président qui ne récolte que des échecs. Mais il ne dit pas que c'est sa faute, il dit que c'est la faute des autres. Alors, il a fait comme le président Paul Biya, il a construit une maison dans son village où elle a enterré son papa, comme le président Paul Biya a construit en Côte-Méca.
Lui-même, il logeait à l'hôtel Hilton. Les Camerounais ne le savent pas. Depuis que Samuel Eto'o est président de la FECAFOOT, il loge à l'hôtel Hilton. Bon, c'est vous qui le dites, hein. C'est vous qui le dites, nous n'en sait pas grand-chose. Non. Parce que nous estimons que c'est sa vie privée. 30 millions par mois. Non, ça c'est une information officielle. Il loge à l'hôtel Hilton. 30 millions par mois. Il faut le savoir. Et pendant ce temps, il fait comme le président Paul Biya qui loge en Suisse. Toujours aux frais des Camerounais. Et le président Paul Biya, je vous l'ai souvent dit, vous n'aimez pas que je dise souvent ça, qu'il a détruit notre pays. Mais regardez ce que Samuel Eto'o est en train de faire avec le football au Cameroun. Mais fermer une académie comme celle de Kajipa, où il est passé pour devenir ce qu'il est, mais il y a un appelant qui disait qu'ils ont perdu la tête. Donc je vous le dis, monsieur Michel Gatou, le travail que vous faites est formidable et ce sont les résultats que nous sommes en train de voir. Je suis convaincu qu'ils seront obligés de déclarer la mort de Paul Biya, enfin mort cérébrale, mort tout ce que vous voulez, pour expliquer qu'il y a une crise dans le pays, afin de pouvoir faire ce qu'ils veulent faire là. Mais on le sait toujours avec ces gens-là, quand il y a une rumeur, c'est que derrière il se cache quelque chose. Mais pour qu'ils le fassent, ils doivent avoir besoin d'une très bonne raison. Et une des bonnes raisons, c'est ce que le président Eto'o nous a montré ces derniers temps. Il dit que toutes vos intuitions là, ça ne vient pas de lui. Il n'est plus là. Mais au-delà de ça, pour terminer, et comme pour laisser la parole aux autres, monsieur Michel Gatou, je dis souvent aux policiers, à mes amis policiers et gendarmes au quartier, que nous vivons ensemble ici. Vos femmes, nous mangeons. Même certaines de leurs femmes qui préparent, qui font les beignets, nous achetons. Nous connaissons où vous habitez. Nos députés là, nous connaissons toutes leurs maisons au Cameroun. Ils ne peuvent pas nous dépasser. Donc je leur dis ça, je vous dis, je vous avais demandé de faire une émission. Comme vous avez fait une émission pour nous demander, mais vous êtes prêts, êtes-vous prêts à payer le prix pour votre indépendance? Ce que je demande à ces députés, est-ce qu'ils sont prêts à payer le prix pour nous maintenir esclaves de la France? Nous allons craquer ces gens-là. Nous savons où ils habitent, maison par maison. Nous connaissons leurs enfants. Et la diaspora connaît où fréquentent leurs enfants, où ils habitent en Occident. Ils ne nous feront rien. 2025, nous prendrons notre indépendance. Voilà, c'est bien sûr votre point de vue. Merci beaucoup d'avoir réagi, cher monsieur Elepaco. C'est moi qui vous remercie. Très bonne journée à vous. C'est assez fort quand même. Auditeur, on est là, bonjour. Bonjour. Bonjour madame, bienvenue ce matin. Moi c'est Daliane. Daliane, vous nous appelez d'où? Du Ray Bonabéry. Ray Bonabéry. Quel est bien sûr votre point de vue en tant que citoyenne camerounaise? Bon, on va dire que j'étais encore un enfant, mais je vais lancer juste peut-être un petit coup de gueule, pardon. Comment on peut parler de la distraction football? Baissez le volume de votre radio Daliane, s'il vous plaît. D'accord, nous vous écoutons maintenant, sans problème. Ouais. J'ai dit, on a que de parler de la distraction. En fait, parce que pour moi, c'est ma de faire une carte de lecteur. Je ne me suis jamais inscrit depuis. Oui. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas qui je dois voter. Vous avez quel âge, Daliane? Allô? Vous avez quel âge? J'ai 24 ans. 20? 24 ans. 24 ans, vous n'avez jamais voté? Non, je n'ai pas encore fait de carte de lecteur depuis. Pour quelle raison? Je ne sais pas, je ne m'attendais pas trop au truc politique avant. Oui. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a motivé maintenant? Parce qu'il y a eu de l'engouement cette année plus, parce que des années avant, j'étais un peu fermée, donc je n'écoutais pas trop les trucs qui concernent le Cameroun en fait. Oui. Donc j'étais restée là comme ça. L'année, il y a beaucoup d'engouement, on parle beaucoup d'inscriptions sur le liste électorale, c'est pour ça que j'ai dit que bon, moi aussi, il va aller m'inscrire, mais je ne sais pas qui je dois voter. Je sais que je dois voter l'opposition, mais je ne sais pas qui je dois voter, parce que j'entends seulement parler du MRC, ECRN, SDF, machin, truc, etc. Oui. Et quand on parle de distraction, moi j'attends que les partis d'opposition, peut-être, ils peuvent nous proposer quelque chose que bon, quand on a envie de parler de football, ça peut nous permettre qu'on laisse le football, on parle de ça. Oui. Mais on ne voit rien, on passe seulement le temps à nous dire que c'est la distraction. Ok, nous on laisse parler le football, on parle de quoi? Très bonne réaction. Très bonne réaction de la petite soeur qui a 24 ans aujourd'hui. Alors, si jamais tu me posais la question à moi, ton aîné, qu'est-ce que je vais te dire? Premièrement, je te dis,
si tu es à Rail, comme tu es au Rail Bonabéry, d'abord, si autour de toi, il n'y a pas une antenne Elecam, là-bas, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font inscrire des gens en bordure de route, Elecam. Si tu ne trouves pas, premièrement, va à l'antenne Elecam de ton arrondissement. Donc, demande à n'importe qui là-bas à Bonabéry, où est l'antenne Elecam de Bonabéry. Premièrement, on va te dire, tu te rends là-bas lundi matin à 7h30. Tu attends sur place. Dès qu'ils ouvrent, on va t'inscrire, on va te remettre un récépissé physique entre les mains. D'accord? Non, je me suis déjà inscrit. Ah, d'accord, super, vous l'avez déjà fait. Je me suis déjà inscrit. Ah, ça c'est bien. Maintenant, vous posez un deuxième problème. Qu'est-ce que l'opposition ne peut-il pas parler d'autre chose afin que les Camerounais sortent de la distraction du football, c'est ça? Oui. Alors, nous espérons que vous, en tant que citoyenne de 24 ans, vous avez laissé votre coup de gueule et on espère que l'opposition vous a entendu pour envahir la scène médiatique camerounaise avec les problèmes des Camerounais et les sorties, bien sûr, de la dictature du football aujourd'hui. Oui, c'est ça que j'attends parce que j'en ai marre de parler football, j'entends parler de football. Mais je ne vois rien que l'opposition pour. On a beaucoup de problèmes, on parle même de chiffres, mais on ne voit personne sortir là, prendre position, on dit que non, c'est plus ça au lieu de ça. Moi, on est là dans les réseaux sociaux, on se bat. Ça c'est bien. On dit que non, c'est monté, c'est descendu. Bon. Mais seulement, avant que tu ne partes, tu es ma petite sœur, je parle aussi en tant que citoyen, même si je suis journaliste, il faudrait que tu saches qu'en ce moment, il y a une rumeur qui est en train de circuler au Cameroun. Et il faut que tu gardes cette rumeur-là. Voilà, donc faites très attention. Faites très attention. Vous êtes Camerounais, vous ne devez pas vous constituer en esclave. Il faut tout faire pour sortir de l'esclavage. Ok? Oui, je sais que peut-être la rumeur là, bon, selon moi, un peu de comment j'ai un peu vu comment la politique marche, selon peut-être ils visent plutôt le président du MRC, je pense que c'est Maurice Kamto. Oui. Ils visent plus celui-là parce que on dit qu'il n'a pas de membres à l'Assemblée nationale. Peut-être c'est qu'ils font là peut-être pour le mettre à tête. C'est juste un peu ce que moi j'ai vu de la actualité. Merci beaucoup Daliane. Vous nous inspirez en même temps, hein. On va peut-être créer une émission politique qui est adaptée justement aux jeunes qui ont 15 ans, 25 ans peut-être aussi, on ne sait jamais. Vraiment, merci beaucoup pour votre appel ce matin, madame. Ok, bye. Bonne journée à vous. On a l'auditeur bien sûr sur WhatsApp qui nous attend depuis un petit moment et nous allons tenter justement d'avoir cet auditeur-là. Allô, bonjour. Bonjour Michel, bonjour tonton Michel. Ah, c'est une femme. Bonjour madame, bienvenue. Bienvenue tonton Michel. Je suis Nadine Chou, je vous appelle depuis. Je suis Nadine Chou, je vous appelle depuis Lyon. Ah, Nadine Chou depuis Lyon. Oui, bienvenue ce matin Nadine. Bienvenue tonton Michel. Je voulais tout d'abord vous dire merci pour toute la dévotion que vous faites tous les matins pour éveiller les consciences tonton Michel. Vraiment, vous payez un grand prix. Je ne saurais commencer ça vraiment sans vous dire continuer. Vraiment, le Dieu des ancêtres du Cameroun est avec vous, vraiment, parce que le peuple est encore bien endormi. Merci beaucoup. Vraiment, le message est passé. Voilà. J'aime toujours le rappeler, nous ne travaillons pas pour forcément être célèbres. Hein. Nous travaillons parce que nous voulons avoir de l'impact dans les vies des gens, et c'est le plus important. Tout à fait, et justement pour le changement, donc il faut y mettre le cœur pour l'amour du Cameroun. Et je vous appelle, tonton Michel, avant de répondre peut-être à votre question, c'est parce que j'ai une révélation aussi à vous faire, à vous partager. Oui. J'ai eu cette révélation il y a 2 semaines. J'étais parce que je connais pas mal les autorités du RDPC. Donc j'étais avec quelqu'un du RDPC justement qui me disait, hein, on était à huis clos. Et du coup, qui me disait que ça se déchire vraiment au sein du groupe, au sein de ces régimes. Ça se déchire tellement, il y a tellement de clans qu'eux-mêmes, il y en a qui veulent la transition. Et il me disait que si monsieur Kamto prend le pouvoir, il y aura un coup d'État. Et comme ce régime, je vous dis, ce que je vous dis là, c'est vraiment, vous n'allez pas me demander les preuves, mais je vous dis, c'est quelqu'un, une autorité qui me le disait, parce que ce gouvernement connaît sa population. Et il me disait, si M. Kamto passe, il y aura un coup d'État militaire. Et comme ils connaissent le peuple amorphe, donc si le peuple ne se lève pas pour réclamer son vote, ses élections, monsieur le RDPC passera. Donc voilà ce qu'il me disait. Il me disait de toutes les façons, c'est déjà acté que le RDPC passe. Mais pour vous dire, ce monsieur étant du RDPC, il a lui aussi besoin de la transition, il a besoin du changement.
Donc, nous constatons que ce gouvernement connaît sa population. Et comme on n'est pas au centre des choses, on n'est pas au centre, ça dit que de la politique, en fait. Nous ne sommes pas un peuple, monsieur Michel. On n'est pas un peuple. On a encore une population où ils se servent de nous comme un outil pour nous distraire, en fait. Et tant qu'on ne se réveille pas, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, on débat beaucoup, mais on n'agit pas. Parce que quand on voit au Sénégal, on voit un peuple qui se lève dans les actions pour vouloir vraiment changer les choses qu'on a vues. Mais nous, jusqu'à quand, en fait? Alors, Nadine, vraiment, là, ce que vous posez comme problème est tout à fait fondamental. On est quand même dans une logique où le peuple camerounais devrait au moins, sur la rumeur, s'exprimer. Ne pas s'exprimer sur une rumeur. Qu'est-ce qui peut justifier ce comportement de ce peuple-là, que vous appelez encore population aujourd'hui? Non, c'est vraiment, moi je ne peux pas dire que c'est un peuple, parce que la rumeur même, tonton Michel, c'est rien par rapport à toutes les catastrophes que nous avons vécues. Mais qu'est-ce que cette population, ce peuple a fait? Qu'est-ce que ce peuple-là a s'est levé pour dire que non, on résiste à ce gouvernement, on résiste à leur gouvernement, on veut le changement? C'est parce que c'est un peuple qui a encore, ça dit qu'ils mettent tous les outils de distraction en place pour nous distraire et nous éloigner des vérités de la société. Donc, on ne sait pas, M. Michel, on ne sait pas ce qu'il faut à ce peuple pour qu'il se lève, mais continuons toujours à parler, continuez toujours à faire ce que vous faites, parce que franchement, comme je vous dis, les rumeurs, c'est vrai qu'il n'y a pas de source... on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, si je vous dis que la rumeur, il y a toujours quand même la vérité. Voilà. Donc, si ce peuple ne comprend pas jusqu'en 2024 qu'on doit se libérer pour défendre, pour nous libérer comme le Sénégal, je suis désolée, monsieur, ce qu'il m'a dit, il m'a dit que le RDPC a déjà gagné. Le RDPC a déjà gagné et que c'est actif. Et maintenant, c'est l'attitude du peuple qui va faire que, même si on fait un coup d'État, si le peuple ne se lève pas, c'est validé. Et moi, je vous dis, j'étais consternée et choquée. Mais vous voulez quoi, monsieur Michel? Parce que fondamentalement, Nadine, lecture faite, l'impression bien évidemment que l'on donne aux Camerounais qui lisent en profondeur sur cette rumeur, c'est qu'il y a deux faits. Soit c'est un coup d'État qu'on doit organiser pour pouvoir renverser le système en place. Je le dis, c'est une réflexion, hein, je n'ai pas dit que j'appelle un coup d'État. Soit justement c'est un soulèvement populaire pour dire non à ceci. Est-ce qu'on n'est pas en train de pousser le Camerounais vers ces deux réflexions-là aujourd'hui? De toutes les façons, le Camerounais doit être conscient qu'il n'a pas obtenu sa liberté facilement. Ouais. Et il faut qu'il se lève pour lutter. Quel qu'en soit ce que ce gouvernement mettra en place en sa faveur, il faudra que le Camerounais sache que si ce gouvernement, c'est-à-dire que s'il met ses plans et qu'il le gagne, c'est reparti encore pour un système de captivité. Donc maintenant, quel qu'en soit ce que ce gouvernement mettra en place, ça ne sera pas en faveur des Camerounais. Et que le Camerounais sorte de la distraction, parce que tout ce qui se passe là, c'est justement la distraction pour nous éloigner complètement. Moi, je l'ai compris, hein, franchement, au départ, je supportais beaucoup et tout, mais j'ai compris que c'est un outil vraiment pour se servir de nous. Nous devions vraiment être prêts, aller vraiment nous inscrire sur les listes électorales, et au moment venu, nous ne devons plus avoir la psychose de la peur, parce qu'ils savent qui nous sommes. On n'a jamais rien réclamé, on n'a jamais rien revendiqué. On ne s'est jamais levé pour dire qu'on dit non à ça, parce que c'est toujours trouble à l'ordre public. Non, nous devons nous lever au moment opportun, monsieur tonton Michel, et vraiment résister face à ce système. Très bien. Être tout en marche. Ils vont être tout en marche, ça c'est sûr. Je vous dis, c'est un monsieur du régime qui me l'a dit qu'ils ont déjà gagné. Mais si le peuple ne se lève pas, et ils sont en train de se déchirer, ça se mange plus dans le parti. Seulement que c'est des choses en interne. Donc pour vous dire que tant que le peuple ne se lève pas, les Camerounais doivent sortir de la distraction. Et ils doivent prendre conscience de leur avenir. 42 ans de pouvoir, sans électricité, sans eau, sans route. Non, au bout d'un moment, je pense que le cerveau des Camerounais, je ne sais pas où est-ce qu'on a embouteillé leur cerveau. Tonton Michel, vraiment, continuez vraiment à
parlez quand vous parlez. Nous, on vous soutient, même si je ne réagis pas beaucoup. Mais votre émission, franchement, c'est notre boost matinal le matin. Et nous savons que vraiment, en faisant ça, vraiment, chacun essaiera vraiment de prendre conscience vraiment pour son avenir et l'avenir de ses enfants. Merci beaucoup, vraiment, madame. Tout ce que je peux dire. Merci. Très bonne journée à vous, madame. Merci infiniment, Nadine. Auditeur en ligne, c'est 74 39 79 04. C'est très important, il faut en parler. Et je voudrais même d'ailleurs, avec la permission des auditeurs, voir, si vous me permettez, c'est vrai que ça peut faire un seul sujet pour l'émission d'aujourd'hui, de façon spéciale. J'aurais bien voulu qu'on revienne sur certaines données que nous avions eues à l'extrême nord, mais ce sujet, il me semble très important. Allô, bonjour. Aïe, aïe, aïe. C'est 74 39 79 04. Allô, bonjour. Allô? C'est 79, c'est 74 39 79 04. Prenons l'unité bien sûr sur WhatsApp avec nous. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, nous vous entendons très mal. Bougez un peu le téléphone, s'il vous plaît. Oui, allô, bonjour. Bonjour, nous vous appelons comment? C'est Steve Tamja. Stéphane de Tamja. Oui. Ramenez un peu le téléphone vers votre bouche parce qu'on vous entend très mal, Stéphane. Ah oui, désolé. Voilà. Stéphane, vous nous écoutez chaque fois. Est-ce que justement, dans ce qui est en train de circuler dans chaque esprit camerounais aujourd'hui, cette rumeur-là qui semble devenir une information avec le temps, le peuple devait se méfier ou pas, cher monsieur? Oh, je vais embrayer un peu ce qu'a dit Nadine Chou, qui a très bien parlé. Et comme je te vous dis dans cette mission, tant que nous ne sommes pas un peuple, nous ne pourrons rien faire. Je suis désolé de le dire d'une façon vraiment péjorative. Parce que figurez-vous, regardez un peu une émission comme la vôtre. Depuis je vous suis, peut-être pas tous les matins, mais les soirs je vous suis. Actuellement, nous sommes 46 personnes en train de regarder le live. On va dire les gens sont au travail. Ok, je les concède. Le soir à 18h, quand on fait le live, 19h, il y a combien qui regardent le live? Une émission comme la vôtre qui éduque les peuples. Regardez comment on parle des Camerounais, on va se tuer pour eux. Comment on doit corrompre les Camerounais pour les inscrire sur l'étoile. Vous avez mis ce bien projet de moto. C'est un très bon projet. Moi, je ne sais pas trop. Je ne sais pas ce projet, pas pour vous décourager. Est-ce que la souffrance que vivent les Camerounais, moi je me parle avec larmes aux yeux, est-ce que la souffrance que vivent les Camerounais devrait encore permettre de les citoyer pour les inscrire sur les étoiles? Incroyable, incroyable. Vous regardez. Moi je suis à l'étranger, j'ai de quoi manger, du coup me soigner. Mais est-ce que la situation que vivent les Camerounais, ils vont dire qu'ils veulent voir les enfants grandir, mais c'est un paramètre pour oublier qui est aussi passé chaque jour? Les disparitions. On en parle. Ça, c'est une fléau qui est en train de se passer des temps. Les disparitions dans tous les pays du Cameroun aujourd'hui. Les mêmes enfants qu'on veut voir grandir sont en train de disparaître. Pour l'État qui se veut sérieux, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'État met en marche? Ils vont appeler sur les radios chaque jour. Déjà que c'est presque les mêmes chaque jour. Et ils vont vociférer, on est prêt, on attend. Vous attendez quoi? Au Soudan, on a vu la révolution se passer avec une petite fille de 18 ans. Elle a soulevé la révolution. Moins de 18 ans. Vous attendez quoi? Je vais parler, on m'a dit que oui, tu es à l'étranger, tu envoies les autres se fait massacrer. Oui, c'est vrai. Mais du moment où c'est vous n'avez pas de lumière, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez rien, vous voulez que vous attendez quoi de nous? Que nous puissions contribuer pour donner des motos, pour vous citoyer et les droits faits. La jeune fille a appelé tantôt pour dire qu'elle ne sait pas de quoi on va parler. Elle veut que l'opposition propose. L'opposition va proposer. Mais qu'elle sache qu'elle déjà, elle fait partie de l'opposition. L'opposition de tous ceux qui ne croient pas à ce pouvoir. Il ne faut pas forcément intégrer un parti. Elle a fait mention, hein. Elle a bien dit que je sais qu'elle va voter l'opposition. C'est Dalian, elle nous a appelé bien sûr les Bonadé. Justement. Et qu'est-ce qu'elle fait davantage pour... Elle a 24 ans. Elle a 24 ans. Elle dit qu'elle veut sortir de la distraction justement parce qu'elle se rend compte qu'on ne parle que football chaque jour. Parce qu'elle a compris que c'est la distraction.
Maintenant, il demande où sont les acteurs politiques pour porter des sujets importants sur l'espace public afin d'éduquer ces Camerounais-là qui veulent absolument... Parce que c'est pas tout le monde qui veut parler football. On est moins d'accord là-dessus. Monsieur Gatchou, vous êtes de quel parti politique vous parlez du politique? Je vais faire comprendre à tous les Camerounais qui n'ont pas besoin d'adhérer à un parti politique pour parler politique. C'est ça ce que je veux faire comprendre aux Camerounais parce qu'il y a tellement de sujets de souffrance au Cameroun. Il n'y a aucun secteur sur lequel qui fonctionne normalement au Cameroun. Donc il y a autant de sujets. C'est pour écrire des livres. On peut écrire des livres avec des tomes, même 10 tomes par sujet. Donc il y a assez de sujets pour parler du Cameroun. On n'a pas besoin d'attendre un parti politique pour parler du Cameroun. Il faut qu'on soit quand même clair. Monsieur qu'on appelle Eto, moi j'ai toujours dit, je l'aurais dit, qu'il est en train de jouer le jeu avec le gouvernement. Pour faire, comment on dit, un buzz par semaine. Il fait un buzz par semaine avec le gouvernement. Ils sont préparés pour ça. Il le fait avec monsieur. Ils mangent ensemble dans le noir avec monsieur Moulé Kombi. Comment c'est fait que monsieur comme celui-là peut encore venir au jeudi dire qu'il est le président de la République? Avec tout la mec qui est derrière, avec tous les événements, tous les venants qui se passent sur les réseaux sociaux. Quand même, vous comprenez que ce monsieur n'a rien à foutre de nous. Il a pour manger son argent, il mange son argent, il est parti. La preuve en est, il n'est même pas installé au Cameroun, il est installé en Italie. On parle de quoi? Il fait comment pour fouetter en 2018 avec double nationalité? On parle de ça dans la diaspora qui se font ici. Hein? Quand même, il y a tellement de sujets au Cameroun que dans un sujet qui fonctionne au Cameroun, il y a tellement de sujets sur lesquels. Stéphane, on va vous demander vraiment je sens qu'il y a de la douleur en vous. Vous avez dit, vous parlez des larmes aux yeux. Nous allons vous demander de sécher vos larmes et de ne pas abdiquer. Il faut continuer à travailler parce que c'est important pour l'avenir, c'est important pour nos enfants parce que le travail que vous faites aujourd'hui, ce n'est plus forcément pour vous. C'est pour ces enfants que vous voulez justement voir grandir en vous constituant en bouclier pour donner chance à ces enfants de grandir bonnement. Stéphane, merci beaucoup. Et même dans la diaspora, monsieur Kachou, je veux vous couper, et même dans la diaspora, ce n'est plus le combat d'avant. Maintenant, dans la diaspora, c'est partisan. Encore monsieur Eto, encore voulu séparer encore le combat. Parce qu'il y a des pro-Eto, il y en a des pro-Ibo. Ah, c'est incroyable. Et tous ces gens étaient dans le changement avant. Et ils se sont encore divisés, disloqués. Parce qu'il y en a des pro-Eto. Vous voyez tout ce que ça crée. Un nouveau parti politique, c'est Eto au Cameroun. Le nouveau parti politique au Cameroun, c'est Eto. Merci, monsieur Ngatou. Vous avez beaucoup de courage à vous. Merci infiniment. Bonne journée à vous. Allô, bonjour. Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour. Oui, c'est Donald. Bienvenue, Donald. D'accord. Oui. Vous avez suivi le sujet, Donald. Il y a une grosse rumeur quand même qui est en train de circuler en ce moment. Le peuple devait se méfier ou pas de la rumeur? On dit que nous sommes là nous parlons d'une rumeur. Nous parlons d'une rumeur. Une rumeur qui... C'est la rumeur, j'insiste que c'est la rumeur, c'est pas une information vérifiée. D'accord. On dit que nous sommes là ce matin à chercher le sexe des anges. Moi, je voudrais dire que moi, je mange, comme c'est une rumeur, elle n'est pas consumée. En attendant qu'elle soit consommée, je prononcerai au moment qu'elle deviendra une directive. D'accord. Maintenant, je vais dire je pense que à la veille des séances électorales, il peut y avoir des préparations enfin de, soit de faire des transitions au sein du sérail. Non. Vous avez dit justement que c'est une rumeur et vous attendez un moment, ce sera une bonne information pour vous prononcer. C'est le plus important. Merci beaucoup, Donald. On va bien suivi. Sur WhatsApp, on a un invité qui est là avec nous. Allô, bonjour. Merci, bonjour, chef. Bonjour, mon frère. Comment je t'appelle? Je m'appelle Sévérin. Sévérin, vous nous appelez d'où? Je m'appelle Dédéa. Dédéa. D'accord, Sévérin. Vous avez suivi, bien évidemment, le sujet de ce matin. Il y a une grosse rumeur qui circule. J'insiste encore que c'est sur la rumeur parce qu'on a des rumeurs au Cameroun qui, par la suite, sont devenues des vérités et des choses vérifiées. Premièrement, la volonté de proroger le mandat des maires et des députés sans raison. Deuxièmement, modifier le code électoral
en obligeant désormais les partis politiques de l'opposition, du moins tout parti politique, que si jamais vous voulez investir un candidat, rassurez-vous que ce candidat ait déjà fait au moins 3 ans de militantisme au sein de votre parti. Autre chose, ramener l'âge électoral à 18 ans et finalement augmenter le nombre de sièges de députés à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous faites comme analyse en tant que Camerounais sur ce qui est en train de circuler en ce moment, cher monsieur? Merci, Michel. Bonjour à vous, bonjour à tous, compatriotes. Nous pensons qu'il y a les Camerounais qui sont pratiquement en prison depuis 2019, 2018, qui ont eu le courage de manifester pour le changement de notre code électoral. Alors, pour leur répondre, il fallait qu'on les arrête et les enfermer. Si aujourd'hui, ils trouvent qu'il y a des choses à changer, et au lieu de changer ce que les Camerounais revendiquent depuis ces années et qui sont en prison, ils trouvent plutôt moyen de tromper encore les Camerounais comme d'habitude, de nous larguer comme d'habitude, de chercher toujours les petits raccourcis pour pouvoir empêcher d'autres Camerounais de pouvoir se représenter, quelles qu'en soient aux élections locales ou bien aux élections présidentielles. Nous trouvons ça absurde, nous trouvons ça comme de la tromperie politique. Je vous reprends parce que c'est vrai que, je vous reprends rapidement parce que ce que vous dites est tellement pertinent. Des Camerounais sont emprisonnés au Cameroun pour avoir marché, parce qu'ils ont marché, demandant la révision du code électoral. Et maintenant, on veut penser à retoucher certains points dans le code électoral sans penser à ces Camerounais qui sont en train de souffrir dans les prisons pour avoir fait ces revendications. C'est ça. Et Michel Gato, sauf que ce qu'ils veulent toucher, ça ne sera pas un code électoral comme censure, comme l'opposition demande depuis 2018, Michel. Oui. Ils veulent nous couper. Ils veulent nous faire encore un tacle par derrière pour retoucher rien que ce que leur donne des avantages d'annuler certains opposants camerounais dans les élections, Michel. Alors justement, sur cette question, si jamais ils venaient à appliquer leur volonté, enfin, je parle ici du parti au pouvoir, si ce parti au pouvoir venait à appliquer cette volonté parce qu'elle a une majorité obèse au Parlement, que doit faire le peuple camerounais? Comment doit-il se comporter face à cet embrigadement-là? Michel, nous savons qu'ils vont le faire parce que la dictature n'a pas d'amis. La dictature n'a pas d'amis. Et ils connaissent très bien que de nos jours, ils ont tellement fatigué les Camerounais. Au point où, quand ils commencent, tous ces derniers temps, quand ils veulent déjà faire quelque chose qui va attiser le peuple, qui sera une tromperie pour le peuple, ils commencent toujours par les rumeurs. Nous avons vu ça sur l'augmentation des prix du carburant ces dernières années, Michel. Ils commençaient toujours par les petites discussions et après, ils sont au-dessus de nous qui valident. Ce que le peuple camerounais doit faire, c'est d'être serein, c'est d'être engagé, c'est de se considérer comme peuple et non comme population. Puisque nous serons un peuple, nous, on va avoir une vision concrètement à tout ce que nous voyons aujourd'hui là. Tant qu'on ne se considère pas comme peuple, on va rester entre le marteau et l'enclume de ces gens qui nous viennent de l'ordre de 82 Shanghai. Et quand on est au moment où ils vont prendre conscience, ils vont prendre toute la conscientisation serait assise et puis chacun va reconnaître que non. Il s'agit là de notre pays, il ne s'agit pas du pays d'une tierce personne. Il ne s'agit pas du pays de ces gens qui nous viennent depuis 82. Il s'agit de la nation et les Camerounais. Lorsque le peuple camerounais serait peuple en réalité, nous avons vu ça au Sénégal, il y aura beaucoup de changements. Il y aura beaucoup de changements parce que la peur va nous quitter. Et depuis 82, ces gens sont venus à nous installer rien que la peur. Le travail que vous faites déjà, Michel, c'est un très grand travail. Le travail de la conscientisation des masses.
travail de la conscientisation du peuple. Ça nous régit, ça nous donne le courage de se dire certaines choses. Comme vous le dites, comme on le dit là, Michel, il faut avoir beaucoup de pouvoir parce que quand quelqu'un à côté de toi, tu t'exprimes un peu librement comme ça, lui, il voit comme si cet article était imagé. Alors que si tous les Camerounais avaient déjà ces consciences, si les Camerounais pouvaient déjà s'intéresser à la sécurité publique et de nos sociétés, c'est que ça devait déjà être facile de poser une certaine affaire. Ils vont le faire passer. La seule chose que les Camerounais vont faire, ça sera de se tenir peuple pour pouvoir revendiquer le droit de tout peuple mérite. Ça va, voilà, merci beaucoup. Moi, je suis plutôt content de savoir que ce soit un jeune et que vous soyez là-bas à aider à penser comme ça. Beaucoup de courage à vous, chers jeunes, et à très bientôt. Merci beaucoup. Ça fait bien sûr plaisir. Merci, Michel. Bonne journée à vous. Eh bien, bien évidemment, nous prenons des auditeurs avec nous en ligne également. 674 39 79 04. On a quelqu'un avec nous en ligne. Allô, bonjour. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Michel Gacho. Nous vous appelons comment? C'est monsieur Téné Rodrigue. Monsieur Téné Rodrigue, ce sujet interpelle 32 millions de Camerounais. Avez-vous le sentiment qu'ils vous écoutent, qu'ils nous écoutent ou qu'ils vont écouter? Monsieur Michel Gacho, on ne peut pas totalement dire que tous les Camerounais nous écoutent. Parce que le problème au Cameroun, on a d'abord un gros souci au Cameroun, c'est que tous les Camerounais, presque tous les Camerounais, excusez-moi de dire ça, hein, presque tous les Camerounais ont faim. Et quelqu'un qui a les yeux rouges, quand tu lui parles du changement, vraiment, c'est parce que quelqu'un au Cameroun, pour qu'il t'écoute, il faut que tu lui donnes d'abord une bière, il faut que tu lui donnes quelque chose. Donc je ne pense pas que le travail est à fond. Mais déjà, je pense que beaucoup de Camerounais ne sont plus totalement égarés. Mais on a encore une bonne partie plongée encore dans la distraction et dans la famine. Parce que le problème au Cameroun, c'est reste majeur, et la famine. Et la distraction. Vous voyez ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, monsieur Michel Gacho. Et tous les Camerounais sont dirigés dans la distraction. On a fini avec ministère FECAFOOT. On a mis plus. Voilà que la FECAFOOT a encore sorti un autre. Vous allez voir, tous les médias vont se plonger dedans, dans l'affaire Kadji Sport. Vous allez voir, tout le monde va se diriger dedans. C'est comme ça on a compris le système. On a bien compris le système des Camerounais. Et il faut que beaucoup de Camerounais travaillent à se désolidariser de cette distraction-là. Parce que ça n'aide pas le Cameroun. Ça n'aide plus. Vous avez vu, ils ont sorti le problème des ministères FECAFOOT là. Tout le monde, ils ont vu, il y avait une masse de population qui était concentrée sur l'inscription des listes électorales. Mais vous avez vu, en quelques temps, vous avez vu, on a oublié. C'est passé comme une lettre à la poste. Tout le monde était concentré. Quand tu veux parler de il a dit que non, vraiment, non concentré sur notre football, le ministère veut arracher ceci. Pourquoi tout le monde est plongé dedans? Donc, je pense qu'il y a encore un vrai travail. Le travail est fait, mais ce n'est pas à fond. Il y a encore un vrai travail à faire. Il faut vraiment que les Camerounais apprennent à se désolidariser de cette distraction. Mais au moment où vous appelez les Camerounais à se désolidariser de la distraction, c'est un travail, bien évidemment, d'éducation de masse qui se fait par les médias aujourd'hui. Je ne vais pas tirer sur mes confrères ou sur les radios sœurs et les télévisions sœurs du Cameroun pour dire que chacun a sa ligne éditoriale. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle la pluralité dans l'univers des médias. On ne peut forcément pas parler le même langage, ça c'est une chose. Mais je voudrais qu'on revienne au sujet de ce matin. Lorsqu'on dit aux Camerounais qu'il pourrait y avoir dans les jours qui suivent des projets, des textes de loi qui peuvent passer rapidement à l'Assemblée nationale, où on vous dit, par exemple, que un parti politique pour investir un candidat qui est hors de ce parti politique devrait se rassurer que ce candidat soit militant au moins pendant 3 ans. Nous savons bien sûr que le RDPC est le parti qui a la majorité des sièges de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on n'est pas là, bien sûr, dans une sorte
de division même que le RDPC apporterait dans ces partis de l'opposition, en ce sens que il y a des militants qui veulent le changement, il y a des militants qui sont pour la sauvegarde des logiques de leur parti politique. Est-ce qu'on ne peut pas dire ici que la main du RDPC désormais doit également décider même au sein des partis politiques au Cameroun aujourd'hui? Monsieur Michel Gato, ça c'est ce que je vous parlais de la famille. Regardez, c'est le RDPC qui dit qu'il est opposant au Cameroun. On a vu avec la sortie des gros yeux, excusez-moi du terme. On a vu avec la sortie de M. Moulinex comment est-ce qu'il s'introduit à l'intérieur des partis politiques. Parce qu'on sait que dans l'opposition, beaucoup en font. Il suffit juste qu'on entre dans l'opposition et ils font des propositions. Et vous avez vu, on a le PCN, on n'en parle plus. C'est fini pour Cabral. Maintenant, ils sont en train de chercher comment maintenant. Parce qu'il fallait d'abord qu'on déconstruise un peu les petits partis là qui essaient un peu de mettre leur bouche comme les petits oiseaux là avant de s'attaquer maintenant à la grosse machine du MNC. Et ils savent que pour pénétrer le MNC, ça ne sera pas facile. Il fallait d'abord qu'on écarte d'abord les petits partis là. Et maintenant, c'est le RDPC qui donne la cadence de l'opposition au Cameroun. Et les opposants ne doivent pas rester affaiblis face à ça. Oui, justement, peut-être pour sortir aujourd'hui, justement, c'est le silence des opposants face même encore à la rumeur. Est-ce que lorsqu'une information comme celle-ci, l'opposition, la vraie, en matière de communication politique, ne devrait pas rapidement monter au créneau et alerter les Camerounais justement sur ce type d'attitude-là? Monsieur Michel Gato, nous appelons vraiment à ce que l'opposition sorte. Parce que vous voyez, le peuple est tellement martyrisé au point où... Parce que c'est le peuple qui donne la cadence à l'opposant. Hein. Je vous assure. Beaucoup vont venir dire que non, l'opposant ne sort pas. Vous avez vu, monsieur Maurice Kamto avait fait une marche là. Quand les gens sont sortis, on a arrêté les gens, on a mis en prison. Maintenant, on colle tout ça à Maurice Kamto. S'ils sont maintenant là, et que vous allez voir, c'est pas votre... Non, la sortie, ce n'est pas manifestation, c'est pas forcément manifestation sortie. Faire des déclarations, se lever, alerter, informer, dire aux Camerounais de faire attention. Non, mais monsieur Michel, ils sont déjà au courant de tout ça. Il n'y a rien qui se passe au Cameroun là qu'eux-mêmes ils ne savent pas. Et l'opposition ne doit pas marcher à la cadence du parti au pouvoir. Parce que nous, à un moment, on se dit même que l'opposition est même complice de tout ça. Parce qu'on dit, c'est comme si c'est le RDPC qui donne la cadence à l'opposition. Or, quand on dit l'opposition, là, ça veut dire que quand le parti au pouvoir va à droite et que le fait d'aller à droite plonge le peuple, l'opposition dit allons à gauche, dans la bonne logique. Merci. Mais on voit que le parti au pouvoir est en train de plonger le peuple et les partis d'opposition suivent. Voilà. Oh, il faut qu'on arrête tout ça. On donne la parole à quelqu'un d'autre, Rodrigue. Merci beaucoup, Rodrigue. Très bonne journée. Okay. Merci, monsieur Michel. C'est 74 39 79 04. 659 92 48 83. Ou vous nous appelez via le WhatsApp de 6 91 98 60 98. Vraiment, vous m'excuserez, j'aurais souhaité qu'on parle du deuxième sujet. Et puis, je crois qu'il est important que l'on maintienne ce sujet-ci en vue de prendre, bien sûr, les avis des Camerounais là-dessus. Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, monsieur Yela. Monsieur Michel, le communicateur sans frontières. Merci beaucoup. Alors on est dans un traitement un peu particulier ce matin. Les Camerounais disent qu'il faudrait attendre que ce soit confirmé l'information avant d'en parler. Est-ce qu'on ne devrait pas en parler au moins pour dire aux uns aux autres que nous sommes conscients de ce qui peut arriver? Monsieur Yela. Oui, monsieur Michel, comme d'habitude, je serai toujours dans le sujet, mais je le prends à mon sens parce que pour comprendre aujourd'hui, il faut lire hier. Il faut comprendre l'histoire d'hier pour comprendre aujourd'hui. Alors, je voudrais donc rappeler à la conscience de tous les Camerounais que le parti qui est en face, qui se dit Parti démocratique du peuple camerounais, fonctionne sur les hautes instructions. Donc,
c'est-à-dire que c'est un parti qu'on investit. Et aujourd'hui, ils veulent pouvoir aussi réinteragir à l'intérieur des partis politiques de l'opposition comme ils le font là. Il faudrait que nous soyons tous conscients que cette loi ne devrait pas passer parce que ça devrait venir dicter le fonctionnement interne aux partis politiques. C'est-à-dire que désormais, le RDPC va décider dans les partis politiques de l'opposition au Cameroun. Justement, elle vient nous opposer leur fonctionnement interne parce qu'à l'intérieur du RDPC, c'est l'hierarchie qui dicte à la base. Ils se font appeler parti démocratique, mais il n'y a aucune démocratie dans le RDPC. Tout est dicté depuis le sommet et la base ne fait que suivre. Ils viennent donc nous imposer aussi la même stratégie, la même technique dans les autres partis de l'opposition. Vous comprenez un peu? Et en passant, je voudrais que nous puissions observer cet état de choses qui est à savoir que le président de l'Assemblée a fait part des hiboux et a collé ça aux opposants. Et 2 jours plus tard, le président des Églisiens a pris position. Comme pour dire que tout cela est un jeu pour distraire le peuple. C'est-à-dire que le peuple distrait le peuple parce qu'en fait, c'est un peu comme si on renforce l'expression hibou et églésien en ce moment pour diviser les Camerounais, comme ce fut le cas en 2018, où on avait les tontinats d'un côté et les sardinats de l'autre côté. Justement, ils ont des éminents penseurs qui pensent la politique et qui ne pensent que cette politique en termes de division et de tribalisation. Malheureusement, hier, c'était les tontinats et les sardinats en 2018. L'élection de 2025 va se mettre entre les hiboux et les églisiens et avec l'aura du président de l'Africa Foot pour pouvoir adouber la candidature du système en place. Vous avez vu sa sortie, vous avez vu qu'au haut de son poste du président de l'Assemblée nationale, il colle les guéguerres entre les jeunes pour une histoire de football à la politique. Il prend cette image-là, il vient ramener à la politique pour diviser la société. Donc nous pouvons foncièrement dire que le système en place n'a pour argument et n'a pour, je pourrais dire, n'a pour argument politique que la division de la société en fait. En fait, c'est ce que j'ai tenu à faire savoir aux Camerounais aujourd'hui. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous, cher monsieur, de Longo, vous nous appelez. Et à très bientôt pour d'autres réactions sur les antennes de Djambo FM. Poursuivons le débat ce matin. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur Michel Gadjou. Oui, bonjour, nous vous appelons comment? Je m'appelle Temeguelenou. Je vous appelle depuis le Congo-Brazzaville. D'accord. Quelle lecture vous faites bien évidemment de, je dis encore, j'insiste sur la grosse rumeur qui circule en ce moment au Cameroun, dont les Camerounais craignent que ça devienne par la suite une information vérifiée et que l'on impose aux Camerounais une chose qui n'arrangerait pas le peuple aujourd'hui. Alors, monsieur Michel Gadjou, nous sommes surpris, comme il y a toujours des rumeurs. Il y a toujours eu des rumeurs au Cameroun, c'est pas la première fois. Mais nous ne nous attendons pas à ces rumeurs-là, monsieur Gadjou. Ma contribution ce matin, je veux plutôt insister, M. Gadjou, sur le fait de tout laisser, de ne pas réagir. Les Camerounais sont comme ça, nous les Camerounais sommes comme ça. Hein? En fait, quand nous parlons, disons que nous sommes de la diaspora, nous voulons agir, et constamment nous sommes au pays. Mais le point c'est qu'une personne ne peut pas décider, M. Gadjou. Ceux qui ont la possibilité de le faire, ce sont nos hommes politiques, ce sont nos leaders. Ils peuvent dire, ils peuvent se dénoncer, ils peuvent s'ils commencent, on doit le suivre. On les attend. Ils n'ont qu'à commencer, ils n'ont qu'à réclamer. Nous sommes là pour le soutenir. On veut un changement. Hein? Nous sommes dehors là. Nous ne sommes pas fiers d'être dehors. Nous souffrons dehors, M. Gadjou. On nous maltraite. On nous traite des malhonnêtes, des bandits. Hein? Moi qui suis à Pointe-Noire là, quand j'entends parler mal de nos frères camerounais, surtout à l'extérieur, j'ai de la migraine en moi, M. Gadjou. Je suis vraiment, comment dirais-je, c'est pas mal. Nous voulons un changement, nous voulons que le Cameroun change. Nous sommes mal à l'aise à l'étranger. Nous voulons rentrer chez nous et vivre et que nous puissions exercer nos activités en paix, M. Gadjou. C'était ça ma contribution ce matin. Nous avons compris votre contribution, chers frères, compatriotes qui nous appellent depuis Pointe-Noire. Bonne journée à vous là-bas. Vous êtes en ligne, allô, bonjour.
Allô? Bonjour, cher monsieur, nous vous appelons comment? Et Kameni, je suis la cité des Palmiers. Bienvenue, monsieur Kameni, ce matin. Allô, monsieur Kameni, bonjour. Bonjour. Ça grésille un tout petit peu là. Est-ce que vous nous écoutez bonnement? Allô? Vous nous écoutez, monsieur Kameni? Monsieur Ngassouma voulait dire quelque chose. Vous savez, moi je pense que le temps des longs discours, le temps des longs discours est passé. Il est temps pour les Camerounais de comprendre qu'on doit passer à l'acte. Ces gens-là ne sont pas prêts à céder la place. Tant qu'on va continuer toujours à pleurnicher, on va continuer toujours à pleurnicher comme ça, rien ne va changer. On va bavarder dans les radios comme ça, ils vont changer quoi? Rien. Et c'est à ce titre-là que moi, à quelque chose, je suis un peu offusqué pour moi, des leaders de l'opposition. Par exemple, tel que Maurice Kamto. Normalement, il ne devrait pas rester silencieux face à ces rumeurs. Nous savons déjà comment le Cameroun fonctionne. Quand il y a des rumeurs, sachez que cela va être acté. C'est toujours comme ça qu'il fonctionne. Il jette toujours des informations sous forme de rumeurs pour voir le comportement des Camerounais. Et par la suite, ils vont appeler. Parce qu'à l'Assemblée nationale, qui siège là-bas, c'est le RDPC. Ils vont faire passer la décision. On va faire quoi? On va balader ça. C'est comme ça, on va balader comme on va là. Rien ne va changer. Alors, rien ne va changer, vous êtes sérieux? Vous pensez vraiment que rien ne peut changer? Ils ne peuvent pas reculer? Quoi qu'on dise, c'est aujourd'hui qu'on parle dans les radios et sur les plateaux de télé. Tous les jours, nous le faisons. Mais qu'est-ce qui change, M. Ngadou? Plus nous parlons, plus ils se confortent dans leur position. Plus nous parlons, plus ils se confortent dans leur position. Le seul moyen pour moi, jusqu'aujourd'hui, moi, je continue, je persiste. Le seul moyen de sortir de cette misère dans laquelle les membres des gens du RDPC nous ont plongé, c'est pas la rue. C'est pas la rue. Aller défendre nos droits. La manifestation est un droit constitutionnel. Même pour les Nations Unies, on reconnaît que les gens peuvent manifester quand ils sont mécontents. J'ai vu récemment au Ghana des gens manifester, un peu sortis manifester parce qu'ils n'avaient pas de courant. Ils sont sortis manifester. Mais ici chez nous, nous pouvons faire des mois et des mois sans courant. On va pleurnicher sur les réseaux sociaux, pleurnicher dans les chaînes de télé. Mais personne ne nous ira sortir pour manifester. Or, la manifestation est un devoir constitutionnel, c'est un droit, ne leur demande pas ça. Maintenant, chaque fois qu'on va tout rester dans la position de dire que non, on va voir nos enfants grandir. Vous voulez voir vos enfants grandir dans quelles conditions avec ces gens-là? Avec ces gens-là, vous voulez voir vos enfants grandir dans quelles conditions? Moi, je suis plus... Je suis un gars, c'est un moment, il n'était pas parce que c'est le temps de l'action. Le temps de l'action, puisque nous disons tous les jours que les gens partent s'inscrire sur les territoires. Et c'est bien, allons nous inscrire sur les territoires électoraux. Mais voilà, ils sont en train de nous faire les coups bas. Qu'est-ce qu'on fait donc pour contrecarrer ces coups bas-là? Ce n'est que pas le droit de manifester, de manifestation. Alors on a dit non, allons nous inscrire. Avant les élections, ils vont mettre celui qui veut là-bas. Nous, on va faire quoi? Nous, on va faire quoi? Comme une dame a dit ici, là, que selon certains du RDPC, ils ne sont pas prêts à acheter le pouvoir. Donc le peuple camerounais doit comprendre que la seule issue pour nous, c'est la rue. C'est la rue. Quitte à ce que les gens meurent, ne peut pas encore mourir à ce moment. Peut-être de mourir comme le frère qui est mort l'autre jour en Dopas parce que quelqu'un l'a attaché. Vous voyez au Cameroun, quelqu'un va porter plainte parce qu'elle est en danger, on ne bouge pas, le commandant reste parce qu'elle n'a pas de choco, comme on dit régulièrement. Comme ça, il dessine toute une famille. Et on reste là, chacun plein du haut, c'est monté, c'est descendu. Et pour finir, M. Ngadou, on a vu M. Eto hier. M. Eto a sorti hier. Il a dit, il vous a très clairement dit, tous les temps, ils nous manipulent, on essaie de nous manipuler. Quand ils ont dit que non, c'est une il y a quelques encore des gens étaient prêts à s'entretuer pour lui et qui viennent vous dire non, il est pour le statu quo. Le même statu quo qui est en train de lui rendre la vie difficile. Vous voyez donc que les Camerounais, je ne sais pas comment nous sommes, je ne sais pas si on nous a tellement ensorcelés, je ne sais pas trop ce qui se passe avec nous les Camerounais. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une frange des Camerounais comme moi qui pensons que nous sommes prêts, même s'il faut que nous sacrifions nos vies. Nous allons le faire, nous sommes que Dieu. Nous allons le faire pour ces gens dans ce pays. Voilà. On est de gros. Voilà, merci. Merci, M. Kameni. Merci beaucoup, M. Kameni. Merci beaucoup.
nous allons reconnaître en même temps que le réseau était un peu défectueux, M. Kameli, mais on a entendu l'oreille pour bien vous écouter. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, Michel. Nous vous appelons comment? Bertrand. Bertrand. Vous avez suivi le sujet de ce matin, Bertrand. On devait avoir deux sujets, mais celui-là semble être très important. Et il faut laisser les Camerounais parler. Je n'ai pas suivi le sujet, je viens de prendre, mais je sais ce qui se passe quand même. Ah, J'ai quelque chose à dire. Le sujet. En même temps, au travail, j'ai pas eu le sujet, mais je sais ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une grosse rumeur en ce moment au Cameroun. Nous avons choisi ce matin de traiter, pas l'information, mais de traiter la rumeur. C'est quand même exceptionnel qu'une radio choisisse de traiter une rumeur, parce qu'en fait, la société, justement, l'observe. Et on se demande aussi, mais sur la rumeur, une radio également peut donner la parole au peuple camerounais pour dire, mais sur cette rumeur-là, qu'est-ce que vous en dites? Premièrement, modification du code électoral en vue d'imposer aux partis politiques que si jamais vous voulez faire investir un candidat qui n'est pas de votre parti politique, vous devez vous rassurer que ce candidat est milité au sein de votre parti politique pendant 3 ans. Premièrement. Deuxièmement, ramener la majorité présidentielle, non, la majorité électorale, autant pour moi, à 18 ans. Ça veut dire que si vous avez 18 ans, vous pouvez désormais aller vous inscrire sur une liste électorale et non plus attendre 20 ans comme le stipule le code électoral désormais. Mais seulement que on se demande bien comment ça se passe en 2025. Troisièmement, augmenter le nombre de sièges à l'Assemblée nationale. Mais surtout et surtout, une autre loi qui viserait la prorogation du mandat des maires et des députés qui est supposé durer 5 ans. On va se servir justement d'un levier du chef de l'État pour leur ajouter encore 18 mois aujourd'hui et organiser les élections législatives municipales après les élections présidentielles qui doivent se tenir dans 1 an, jour pour jour. Nous vous écoutons. Écoutez, Michel Ngatou, je suis pris de toutes ces annonces là parce que c'était prévisible et déjà on entendait parler. Je vais peut-être vous envoyer sur la page de Marlène Yvoudou, qui n'est pas une personne qu'on ne connaît pas dans le RDPC, donc qui l'annonçait déjà, par exemple, comme la loi sur les 3 ans avant de postuler dans un autre parti politique, avant d'être choisi dans un autre parti politique. Elle avait déjà annoncé. Et plusieurs autres lois encore que vous venez de citer. Donc je pense à ce niveau-là que, franchement, comme on dit toujours, les Camerounais, ils n'arrivent pas à s'élever, ils vont toujours dire on va faire comment. Je pense que les partis politiques doivent s'organiser. C'est pas le moment de tergiverser en fait. Il faut une organisation parce que c'est pas une rumeur. Vous avez appelé ça rumeur, mais ils ont lancé ça pour essayer. C'est pas une rumeur, ça va se passer. Vous allez attendre et vous allez voir qu'ils vont sortir cette loi. Moi, j'en suis certain. Donc, cette loi, en fait, Cabral a déjà été éliminé. Il fallait qu'on élimine Kamto. Et s'ils éliminent Kamto, ils vont se retrouver sans candidat. Ça veut dire que même Paul Diapé n'est pas se présenter, il y aura quelqu'un qui doit se présenter avec l'assurance qu'il doit gagner les élections. Parce que s'il n'y a pas des opposants, parce que moi je considère que l'opposition c'est le MRC et peut-être le parti de Cabral, qui n'est plus son parti aujourd'hui. Donc je pense que les Camerounais et l'opposition doivent s'organiser. Peut-être qu'ils ne peuvent pas se soulever parce que les Camerounais c'est un peu difficile qu'il y ait une révolution au Cameroun, mais s'organiser dans le cas où il y a certains partis qui jusqu'à présent ont la possibilité de se présenter. Je ne dis pas des partis affiliés au RDPC, mais il y a des partis comme le parti de Mme Damdouya, que je ne connais pas le nom. L'UDC. Oui, il y a des partis comme ça qui ont des députés qu'on peut présenter. Il y a même le parti de Ninche, je crois. On peut choisir, ils peuvent avoir une réunion. S'ils sont déterminés, l'opposition, ils peuvent faire une réunion et ils font une charte avec le peuple camerounais en disant ceci. Celui qui sera élu aura juste 6 mois pour préparer les élections. Et là, il y aura une vraie élection présidentielle et on va choisir celui qui sera élu. Donc 6 mois pour cette personne qui sera élue. Que ce soit une femme ou un homme. On peut même choisir Mme Damdouya. Il faut juste que toute l'opposition soit derrière elle et tout le monde va voter pour elle. Il y a toujours une possibilité. Si on reste là à se lamenter, à dire on doit faire comment, il faut que les Camerounais se réveillent. C'est ce que je disais toujours. J'avais dit tantôt que
passer dans les réseaux sociaux. Que quand je fais le tour des réseaux sociaux, c'est pas comme ça qu'on fait la campagne. Je vous ai peut-être que vous allez voir un des lives de Marlène Mvutu, qu'elle se plaignait déjà de la même chose que je suis en train de dire. Elle disait, les opposants ne sont pas sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils attendent, bon Dieu? Pour une campagne électorale, il faut se lever un an. Avant Marlène Mvutu, ça fait au moins 1 an et demi que moi, Michel Ngatou, je suis sur les réseaux sociaux chaque jour. J'ai pris la peine de dire aux Camerounais, de dire aux acteurs politiques du Cameroun que les réseaux sociaux sont une chance de communication pour les partis politiques au Cameroun. Je me suis expliqué, Bertrand, je vous coupe un tout petit peu, en disant que il y a des lois au Cameroun qui sont drastiques, qui ne permettent pas aux acteurs politiques du Cameroun de pouvoir s'exprimer librement dans les radios et les télévisions du Cameroun, pour la simple raison que le système en place a tout mis à sa solde en réalité. Je vais vous dire en passant, si je me donne, moi personnellement, une petite fibre de liberté, en parlant comme je parle sur une radio qui ne m'appartient pas, c'est parce qu'en fait je dis, c'est mon aura, c'est ma personnalité, c'est ma fierté également de dire que au-delà de la loi, il faut appeler les gens à se dire, en respectant cette loi-là, il y a les réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux. Facebook est une chance pour le Cameroun. TikTok aujourd'hui, Twitter. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas? Je regarde Donald Trump aux États-Unis qui à un moment donné, avant même d'être radié de Twitter, mais chaque jour il avait montré 4 messages aux Américains grâce à Twitter. C'est un problème de formation, c'est quoi concrètement? Je ne sais pas. Parce que, à présent, quand vous voyez même ici en diaspora, les gens se battent, c'est les activistes. Même les gens, quand on dit les opposants du MST, tout ça, ils ne font rien sur les réseaux. Je vous ai cité 2 personnes. Lui, Philippe Ekanga et je sais pas, et un autre que je connais pas bien le nom. C'est des gens qui se battent sur les réseaux sociaux. Après ça, il y a personne. C'est complètement vide. Vous ne pouvez pas vous battre seul à votre niveau, Michel Ngatou. Et vous n'avez pas une audience. Ce que je remarque, vous vous battez bien, mais vous n'avez pas d'audience. Mais par contre, il y a des femmes ici, en diaspora, que juste pour une petite communication, elles ont des 7000 vues. Mais c'est dans le Congo, ça. Et vous allez voir des personnes, même des responsables, même des mamans, se mettre à suivre des conneries, des trucs de prostitution qui ne servent à rien. Mais ils sont tous versés, même les hommes, ils le font. Mais vous imaginez, quand vous êtes en train de parler d'un truc qui concerne tous les Camerounais, qui est pour l'avenir du Cameroun, il n'y a personne, il y a 23 personnes, il y a 42 personnes qui vous regardent. Mais si c'était un truc de Congo, ça, vous allez voir 10 000 personnes en ligne. C'est vraiment, je ne sais pas ce qu'il faut faire les Camerounais. Même Marlène Mvutu le disait déjà, les Camerounais n'arrivent pas à s'élever. Et je passe là pour venir sur le problème de la FECAFOOT pour dire que, franchement, accordons une circonstance à Samuel Eto'o. Parce que moi, je vois que ces gens-là, ils ont pris cette affaire pour nous distraire. Ce que Samuel Eto'o est en train de subir là, si on se met aussi contre lui, ce ne sera pas bon. Moi, avant, j'étais contre lui parce que je ne comprenais pas. Mais je vois que cette histoire-ci, en fait, ils veulent éteindre tous les concurrents possibles afin de garder le pouvoir. Donc moi, je pense que les Camerounais doivent se mettre... Il faut même arrêter cette affaire de FECAFOOT. Tous doivent se mettre derrière Samuel Eto'o. En fait, doivent soutenir Samuel Eto'o afin qu'il ne soit plus vraiment brisé de la sorte. Parce que c'est quand même, ça a quand même été une icône camerounaise. Mais maintenant pour l'opposition, j'ai dit ce que l'opposition peut faire, parce que l'opposition n'est pas complètement détruite. Elle peut encore, la vraie opposition, je vais dire, même si ce n'est pas Maurice Kamto, ça peut être même une dame, c'est-à-dire qu'une dame qu'on va placer là, comme Mme Damouya que j'ai présentée, qui doit représenter toute l'opposition. Et après avoir, elle sera élue, elle sera pour 6 mois. Et le peuple, même par référendum, doit choisir son président. Merci beaucoup, cher monsieur. Merci. Très bonne journée à vous. Et à très bientôt pour d'autres réactions. Auditeur en ligne. Allô, bonjour. Aïe. C'est 74 39 79 04. Allô, bonjour. Bonjour, Michel Ngatou. Bienvenue, monsieur Medjo. Merci, Michel. Bienvenue encore ce matin. Lecture, analyse, observation. Nous parlons quand même d'une rumeur, hein. Je ne fais qu'insister. En attendant, qu'est-ce que vous en dites, monsieur Medjo? C'est pas la rumeur, Michel Ngatou. C'est pas la rumeur? Oui. Donc c'est un fait avéré?
Non, mais je dis, c'est quoi la rumeur? Ah, c'est quoi la rumeur? Ah, ben c'est quoi la rumeur? Ah, d'accord, très bien. Ben, on vous répond simplement que c'est quoi la rumeur? C'est comme on vous dirait que c'est une sorte de fumée. C'est pas sûr le simple, c'est une sorte de feu allumé. On peut apercevoir la fumée sans savoir exactement d'où le feu est allumé en réalité. Oui, mais je veux dire, c'est quoi la rumeur par rapport au thème du jour? Je veux dire, Ah, d'accord, le thème du jour, oh là là. Bon, bah, écoutez, il y a une grosse rumeur qui est en train de circuler en ce moment sur la toile qui dit que pour la séance plénière actuelle de juin 2024 à l'Assemblée nationale, des projets de loi vont entrer. Entre autres, premièrement, on vise la prorogation du mandat des maires et des députés. Jusqu'ici, il n'y a pas de motif. Deuxièmement, il y aura un projet de loi qui vise à imposer désormais aux partis politiques que si jamais ils veulent investir un candidat qui n'est pas de ce parti politique, ils doivent se rassurer que celui-ci soit militant pendant au moins 3 ans avant d'être investi. Et à côté, il y a ramener la loi électorale à 18 ans. Seulement qu'en ramenant à 18 ans, ceux de 18 ans actuellement ne pourront pas s'inscrire sur les listes électorales parce que tout s'arrête j'ai fini pour la rumeur. Et l'augmentation des sièges à l'Assemblée nationale. Qui peuvent donner l'impression qu'on a ouvert le jeu. Mais pour ce qui est recherché au fond, c'est de verrouiller un peu le système pour ceux qui doivent se préparer. Donc maintenant, combien, et c'est pour les jours qui arrivent, ça avait été prévu, les gens savaient. Préparons-nous à ce que ce doit soit promulgué parce que ça dit, c'est même pour ça que la session de 26 sièges. Attendez. Vous dites, préparez-vous. Rassurons-nous, ça va arriver. Oui, Michel, tout peut échapper sauf cela. Désolé vraiment que ça arrive, on va regarder comme en spectateur et on va rester toujours conduit de pleurer. Et ça va arriver, Michel, vraiment, désolé. C'est dérangeant, vraiment. Moi, je ne vais pas faire le thème du jour mais écoute, oui, mais quand on dit que ça va arriver, nous, on sait que ça va arriver, mais si ça arrive alors, qu'est-ce qu'on fait si ça arrive? Parce que là, finalement, vous ne pourrez plus décider par vous-même, vous ne pouvez plus décider de votre avenir. Au Sénégal, on a prorogé une figure, on voulait proroger au Sénégal, on a vu parce qu'au Sénégal, on est revenu là-dessus, la politique, c'est le rapport de force. Aïe. On a perdu. Allez, on va dire que c'est terminé pour les appels ce matin. Mesdames, Messieurs, avant de nous quitter, je voudrais encore dire merci. Merci à ces milliers d'auditeurs. Vous êtes très nombreux, si on s'en tient seulement au retour que nous avons chaque jour. Vous êtes très nombreux à nous écouter chaque matin sur cette radio. Et merci de faire confiance à Jambo FM. Nous continuerons à travailler. Nous continuerons à donner ce que nous avons à donner. Nous continuerons à vous informer. Nous continuerons à vous éduquer. Nous continuerons à vous coacher. Et nous vous disons merci d'intégrer Jambo FM désormais dans vos maisons et de garder bien sûr, on va dire, l'aiguille de votre transistor sur cette radio. On va également dire aux Camerounais, comme disait Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Ça veut dire quoi en français facile? Que si tu n'es pas capable de te révolter en tant qu'esclave, ça ne sert à rien qu'on parle de toi, ça ne sert à rien qu'on parle de ta situation. Parce que personne ne peut changer ta situation si ce n'est pas toi-même. Et il enchaînait en disant, si cet esclave se fait l'illusion sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Donc si tu penses, toi esclave, que celui qui est ton maître qui te dit que je vais te sauver, pourtant c'est le maître esclave, il ne fera jamais rien pour toi. Et il finira en disant que seule la lutte libère. Et dans lutte, tout le monde peut comprendre. Allez vous inscrire d'abord sur les listes électorales, c'est très important. Allez chercher à avoir votre carte d'électeur. Quel que soit ce qui se passe, inscrivez-vous d'abord. Inscrivez-vous d'abord. Ayez votre récépissé au tout au moins en main. Inscrivez-vous d'abord. Gardez votre récépissé en main parce que votre récépissé est une arme nucléaire. Deuxièmement, dans la lutte, allez lire le droit,
Allez lire la constitution de votre pays pour le comprendre, pour le maîtriser, afin qu'on ne vous dise plus ce qui n'existe pas. Allez lire le code électoral de votre pays. Prenez la peine de vous mobiliser pour échanger là-dessus. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jambo FM 91.